Blasiane. Et alors, votre nouveau rendez-vous podcast. Elle est d'Afrique centrale. Il est asiatique. Bienvenue dans notre podcast dédié à la vie de couple interculturel. Nous partageons avec vous nos cultures, nos expériences et la magnifique complexité de notre relation métissée. Dans ce podcast, nous ouvrons les portes de notre quotidien de couple. Merci pour l'écoute. Bienvenue dans cet épisode consacré aux red flags. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne toutes et tous et qui peut parfois être un véritable casse-tête. Les red flags dans les relations amoureuses. Vous savez, ces petits signaux d'alerte, ces drapeaux rouges qui clignotent et nous disent que quelque chose ne va pas. Mais est-ce qu'on les voit tous les jours ? Est-ce qu'on les voit toujours ? Et quand on les voit, est-ce qu'on les écoute ? Voilà, dans cet épisode, on va décortiquer ces fameux red flags. On va parler de la jalousie excessive, du manque de respect, du silence qui en dit long et plein d'autres choses. Notre objectif, c'est de nous donner des clés pour les identifier, mais surtout pour comprendre pourquoi il est si important de ne pas les ignorer. Prêt à lever le voile sur les signaux d'alarme ? C'est parti. On parle d'un constat, mais déjà ce mot-là, est-ce qu'il existait avant ? Parce que j'ai l'impression qu'on l'utilise énormément aujourd'hui, mais est-ce qu'avant, on utilisait ce mot red flag ? Red flag, non, je pense qu'on parlait plutôt peut-être des inconvénients, sans citer inconvénients, mais red flag, ça a normalisé pas mal de choses et c'est devenu un espèce d'outil de pointer directement la gênance d'une personne. Ouais. Et On a enregistré là ? ouais, C'est vrai ? ouais. Ok. Je pensais qu'on a enregistré. Ouais, ouais. Donc, C'est la surprise du moi, live. j'ai l'impression que ce mot-là ou toutes ces choses-là, elles sont arrivées avec la population de YouTube, de tout ça, parce que j'ai l'impression que avant tout ça, on donnait pas trop d'importance au choix qu'on faisait. Je pense qu'on prenait notre partenaire par rapport à ce que notre société, notre mère ou notre entourage voulait qu'on prenne. Peur que, je pense que pendant longtemps, les femmes choisissaient leur mari ou leur mec par rapport à ce qu'elles voyaient. Peut-être, ça s'inspirait peut-être de la télé, ça s'inspirait peut-être de leur mère, ça s'inspirait peut-être de leur tante ou machin et tout. Et j'ai l'impression que moi, vers les années 2000, allez, on va dire peut-être 2015 ou peut-être avant, je sais plus, 12, il a commencé à arriver ces coachs en séduction, tous ces gens-là. Et en fait, j'ai l'impression que on s'est un peu tous rendu compte que, il y a eu des mots qu'on a commencé à utiliser, red flag, tous ces trucs-là, homme capable, alors que j'ai pas trop l'impression que toutes ces choses-là. Après, peut-être que je parle par rapport, moi, à ma génération, mais j'ai l'impression que c'est plus la nouvelle génération qui a amené tout ça à la table, mais j'ai pas l'impression que, on avait conscience de tout ça avant, sous cette vague-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tout à fait normal. On Mm. parle de red flag, on est plus, exigeant avec les partenaires avec qui on sort et je trouve ça vraiment très, très bien, mais je trouve que pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau ou c'est peut-être quelque chose que je ne connaissais pas avant. Mais Ouais. je pense que j'ai pris conscience de ça, par rapport à tout ça. Ouais, je pense qu'aussi notre génération, enfin la nouvelle génération, ont pris conscience qu'il fallait poser des mots forcément sur des émotions qu'on pouvait ressentir. Et que forcément, nous, l'ancienne génération, bah, on avait aussi, parce qu'aujourd'hui c'est la culture du podcast, la culture d'interpréter ce qu'on ressent, et qu'à l'époque aussi, d'une certaine manière, on avait ce genre d'émissions à plus petite échelle. Tu vois, il y avait les radios libres où des personnes pouvaient expliquer leurs problèmes de couple, leurs problèmes de vie. Et donc, d'une certaine manière, c'était une forme d'échappatoire oral. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a tendance plus à hiérarchiser, enfin, mettre des mots sur des comportements. Et les red flags, parce que, bon, voilà, le sujet de l'émission, c'est un peu ça, j'ai l'impression, parce que, en fait, avec ma partenaire, on essaie de se concentrer un peu avant pour savoir quelle thématique on va prendre, et souvent, ça vient justement d'une spontanéité. Là, la spontanéité, c'était le red flag. Et on s'est dit, allez, on part sur ça. Pas mal.
Parce qu'on a un peu genre une liste de plein de thématiques qu'on va aborder. Et puis là, la spontanéité a fait que c'était une évidence sur le moment et on s'est dit, vas-y, on part sur ça, quoi. C'est aussi ça la beauté du geste de notre podcast. Toujours est-il pour dire que, ouais, le red flag, j'ai l'impression que euh, red flag, on peut, justement, quand on rencontre quelqu'un, un ami, une amie qui rencontre une nouvelle personne, on dit alors, t'as vu des red flags, t'as vu des trucs. Souvent, c'est ça, c'est quand on rencontre de nouvelles personnes, on essaye de détecter des choses qui ne vont pas, alors qu'à une certaine époque, on n'était pas plus dans ce calcul-là, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu plus autoritaire sur ce type de constat. Parce que, et puis, j'ai l'impression qu'aussi, certaines personnes, type un peu séducteur, charmeur, on va plus les attribuer des red flags aujourd'hui qu'auparavant. Avant, les séducteurs, les charmeurs, ils avaient ce truc-là. Quand on essayait justement de déconstruire son attitude, on posait pas forcément d'appréciation sur le fait que, ah ouais, il peut être ci, il peut être ça, nan, ça peut être un red flag. Alors que là, aujourd'hui, un charmeur ou même quelqu'un qui a du bagou ou qui donne de l'assurance, on pourra très vite l'accabler et très vite le remettre à sa place. J'ai cette impression-là. Comme si tous ces charmeurs avaient un peu usé de leur magie. En fait, dans ce que tu disais là tout à l'heure, en fait, j'ai un feedback et en fait, quand tu regardes bien, après, moi je parle de notre génération des années 90, tu vois? À part, les séries, que nos mamans regardaient, Amour, gloire et beauté, Les feux de l'amour et tout, où, nous, les images qu'on avait, hormis nos parents de l'extérieur, c'était vraiment les feux de l'amour, ces séries-là où c'était toujours les hommes puissants qui choisissaient leurs femmes et les femmes, elles subissaient un petit peu, tout ça, ces trucs-là. Il y avait beaucoup de tromperies, beaucoup de machins, c'était toujours un rapport de force. Mm. Et après, il arrivait un truc aussi où moi, je pense qu'on parlait pas de red flag, mais je sais pas si tu te rappelles les émissions genre Confessions intimes? Ouais, si, 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 ouais. C'était, les premiers trucs où on voyait un peu la vie des autres, quoi. Ouais, Tu vois? ça c'est On vrai. Le voyait, quotidien, ouais. voilà, parce que on a l'impression que, les couples toxiques, les machins et tout, c'est pas forcément ce qui existait, c'est des choses d'aujourd'hui, mais Mm. les relations étaient hyper toxiques, Ouais. il y avait toujours ce truc d'emprise et tout et quand, il y avait la psy, il y avait toujours une psy dans ce genre d'émission et tout, quand elle donnait conseil, pour moi, c'était un peu bancal, quoi. Tu vois? C'était toujours, oui, essayer de trouver des solutions, mais en fait, ça serait aujourd'hui, on dirait la meuf ou le mec m'a dit: «Mais quitte-le, c'est un red flag, le Ouais. mec» et c'est vrai Ouais. qu'on avait toujours ce truc-là. C'est vrai qu'on prenait plus de pincettes avant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive plus à cibler. Ouais. Ah ouais, mais tout à fait et franchement quand on dit que c'était mieux avant, moi, je trouvais qu'avant, c'était encore plus toxique, quoi. C'était enfin, moi, je trouve que l'image qu'on C'est avait vrai. à la télé toxique, alors ça, c'était Hélène et les garçons avec le truc d'amourette, nanin, truc et je trouve qu'on avait pas trop d'images de femmes, enfin, de Mais, situations dans mais je laquelle, pense que scénaristiquement, ce type de série, que ce soit Hélène et les garçons, enfin tout ce qui est romantique, film romantique, les rom-coms, tous ces trucs-là à l'époque, c'était le personnage masculin était très macho et était très toxique. Tu vois, il y a un truc, même en publicité, quand tu vois justement les pubs de parfum où le mec est un peu genre fort intérieurement, un peu badass et tout, et qui va séduire la fille, c'est un peu un mec red flag, quoi. C'est un mec possessif, c'est un mec qui va manipuler la modèle, c'est pas un bon gars, quoi. complètement, puis la fille, elle était toujours, parfaite, la femme, elles étaient hyper dociles, elles étaient Ouais. hyper gentilles, elles étaient toujours là pour Ouais. leur Et le mec, mec, il avait toujours l'ascendant sur. Quand tu regardes Hélène et les garçons, c'est un très ouais. bon exemple, mais quand tu vois José. Bastien, c'était le bad boy un peu. Ouais, ouais, le batteur aussi. C'était Sébastien ça, non? Mais tu vois, ces trois profils. Nicolas, Nicolas, ça ouais, va Nicolas. ces trois profils-là, d'une certaine manière, avec certaines de leurs conquêtes, ils étaient quand même un peu red flag, quoi, dans leur Non, comportement. mais complètement réflag et c'est vrai qu'on avait trop cette image-là, parfaite petite amie, là, je veux des petites filles déjà, pour trouver une meuf ou un mec, il fallait être beau parce que si tu moche, c'était un peu raté, déjà. C'est vrai. Il fallait être mince, il fallait avoir un corps particulier et tout et tu l'impression qu'elles faisaient des études, mais pas pour avoir vraiment des carrières, quoi. C'était un peu bizarre, leur histoire et après pour dire
aujourd'hui, on critique beaucoup, Luna et Ranel, mais quand tu écoutais, les radios des problèmes de cœur à la radio, c'était que des cassos, hein, qui appelaient, hein, autant que Luna et Ranel, hein. Je veux dire, par contre ça, c'est toujours existé. Quand tu écoutais, Les radios libres, tu vois. ouais, Radio Libre, c'était que des histoires de cassos. Ouais, C'était les toujours histoires de des D-Fool. de Deadpool Ouais. et pareil, je trouve que la façon dont on l'abordait, c'était assez soft, tu vois? On trouvait pas vraiment de solution pour la personne. J'ai Ouais. pas Oui, l'impression de oui, c'est trouver des ça. solutions. Alors Mais qu'aujourd'hui, ouais. tu vois, le Diffoul, le machin doc, beh, c'est Luna et Ranel et elle, par contre maintenant en 2025 ou 2024, je sais pas quand est-ce qu'elles ont commencé, mais elles trouvent de Ouais, solutions. mais je pense qu'aussi, aujourd'hui, on a les outils, on a le champ lexical aussi pour cibler justement ce qui va et ce Mmh. qui va pas. À l'époque, c'était juste une interprétation de savoir, bah, ça se trouve, ton copain, il travaille trop, ça se trouve, il est fatigué, ça se trouve et on essaie de justifier un mauvais comportement par une cause sociale, alors qu'en fait, Mmh. non, c'est le mec qui est pas bien et qu'on pardonnait un peu plus avant que parce qu'on s'autorisait, ces hommes qui avaient l'ascendant sur les femmes, c'était pas perçu comme quelque chose de toxique. Ouais, Aujourd'hui, ce qui est beaucoup moins. Et c'est donc, vrai, je pense qu'aujourd'hui, on arrive plus à pointer ces personnes-là. c'est vrai. Mais ce qu'on se disait, à un moment, on parlait en off, on se disait que, que quand on était un peu plus jeune, que ce soit au lycée, collège, on avait tendance à se rapprocher d'une personne parce qu'elle nous plaît physiquement ou parce elle ressort enfin, elle a une bonne énergie, on va dire, et qu'elle plaît physiquement. Et au fur et à mesure que l'on grandit, bah, en fait, ce qui est intérieur, prédomine sur tout ce qui est le physique et plus le reste. Parce qu'à cette époque-là, c'est vrai qu'au lycée, au collège, on s'en fout de comment tu es dans le quotidien parce que tu es encore chez papa, maman, tu t'es pas affirmé en tant qu'adulte et bah, que quand tu grandis, forcément, c'est là où tu te révèles, en tant qu'adulte, en tant que c'est là où tu as tes premières responsabilités, c'est là où tu émerges, quoi, vraiment et bah, c'est là qu'on voit un peu tes travers, finalement. C'est là où tu arrives à déployer un peu ton caractère, chose qu'on ne voit pas au collège, au lycée. Parce qu'au collège, au lycée, ces années ado, ces années de préadulte, on est plus sur un côté physique et sur une énergie. Arrivé à la vingtaine, on se détache un peu de tout ce qui est physique pour se rattacher à ce que peut être la personne intérieurement. Et c'est là qu'on voit bah, soit des mauvaises facettes, ou soit des choses, s'il est radin, s'il est compliqué, il est possessif, s'il a des choses comme ça. Et que plus tu vieillis, en fait, et plus tu te rattaches à moins la beauté et plus à ce que peut être la personne intérieurement. Et c'est là où les red flags deviennent importants parce que il s'agit dans ta tête de te dire d'éliminer toutes ces red flags parce que l'idée, c'est de vivre au quotidien avec cette personne et de vivre une longue histoire. C'est pour ça que tous les champs lexicaux autour du red flag, de la toxicité est important aussi pour repérer la personne avec qui tu veux créer quelque chose, construire quelque chose. Oh, moi, j'ai une question, mon cœur. Toi, quand tu étais adulte, enfin, quand tu étais de l'adolescence, préadolescence, cette période-là, comment toi, tu pensais que un homme devait être? C'était quoi pour toi l'image, la place de l'homme dans un couple? Comment tu te disais, oui, moi, faut que je sois comme ça? C'était quoi pour toi les choses qu'on on t'avait inculpées, les choses que tu avais vues et ce que tu avais dans ta tête? Quelle est la place que l'homme devait avoir à cette époque-là? Euh, Période d'adolescence. Ouais, adolescence ou jeune adulte, dans cette période-là, toi, quand tu te voyais en couple avec quelqu'un, quelle est la place tu pensais que tu devais avoir dans cette relation? Euh, Moi, je pensais très rapidement qu'il fallait que l'homme, propose des choses à la femme pour pas qu'elle s'ennuie. Moi, j'ai toujours eu enfin, dans toutes mes relations, j'avais peur d'ennuyer, l'autre, en fait. C'est pour ça que je proposais, soit des activités, soit des choses, qui permettent de préserver un peu, une union et qui permet de régénérer la flamme, entre autres. Donc j'étais, sans cesse, dans un pour éviter, en fait, la routine et le quotidien, j'essayais de proposer, à outrance 1 milliard de choses, quoi. Parce que je me suis toujours dit que l'homme devait être, attractif et qu'il devait, proposer, plein de choses et que pour moi, dans ma tête, la femme ne devait pas forcément, proposer des choses ou du moins, c'est elle peut proposer, mais c'est pas forcément ce qu'elle va faire dans un premier temps. Je me suis toujours réservé cette idée que c'était, l'homme qui devait, proposer. La question, c'était plus du genre, tu sais, maintenant, les jeunes utilisent des termes dans une relation, donc tu es un pourvoyeur, tu es
je sais pas si tu es familier un peu avec, ce genre Pourvoyeur. de relation. C'est qu'est-ce que tu te disais, beh, c'est à l'homme de prendre moi, ma place en tant que mec, c'est par exemple, c'est quoique non, tu as répondu à ma question, c'est toi en tant que mec, dans ton couple, c'était rendre heureuse la femme. Mais toi, qu'est-ce que tu te voyais apporter dans cette relation? Tu vois, est-ce que tu vois ce que je veux en venir ou pas? Ouais, bah, moi, Parce que par exemple, moi je sais que dans mon éducation, être un mec, bien, tu vois? Un mec, on demandait, beh, à l'homme de travailler, de faire en sorte de faire, de que sa compagne manque de rien. Ce que je veux dire, lui offrir des cadeaux de temps en temps, d'être vraiment l'homme alpha, celui qui décide, qui prend les décisions et elle, elle est un peu secondaire. Toi, comment tu te voyais du coup? Parce que toi, tu sais qu'en plus, tu tes parents, enfin, tu voyais beaucoup de violence quand même, mmh. étant, petit avec, ton père et ta mère. Comment toi, quand tu as pu avoir une relation, comment toi, enfin, tu avais envie d'être est-ce que tu avais envie d'être comme ton père? Ah non, non, C'est l'image que absolument tu pas. avais? Est-ce que comment tu avais envie, quel rôle tu avais envie d'avoir dans ton couple? Dans tes Heu, couples? En fait, moi, vu que l'éducation a été faite par ma mère, j'ai un énorme respect pour la femme. Du coup, je peux pas avoir cette position comme, mon père, la position, avoir l'ascendant et être le roi de la famille ou des choses comme ça. Moi, pour moi, j'avais besoin qu'on puisse échanger et partager vraiment, des choses ensemble et que la personne puisse me donner aussi ses impressions par rapport à mes tentatives et qu'on puisse communiquer mutuellement par rapport à parce que pour moi, c'était ça la construction d'un couple, c'était vraiment, le partage et essayer d'avancer selon ce que l'autre pense aussi. On crée des débats pour pouvoir, se rejoindre sur des idées ou s'éloigner sur des idées, mais pouvoir partager et créer un sens un peu à notre construction de vie. Non, mais c'est tout à fait clair, mon amour. Pour ça, je te retrouve tellement là-dedans. Et toi, ça a été comment justement, En fait, le truc, c'est que j'étais torturée entre ce que je voyais, ce qu'on a l'impression qu'on devait m'éduquer, c'est-à-dire, être dans la soumission, rendre heureux l'homme, tu vois? M'occuper d'une maison, faire à manger et tout. En même temps, je trouvais que il y avait un truc qui clochait. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai toujours cherché, dans mes relations, à les mâles alpha, tu vois? Les mecs qui vont travailler très dur, qui vont assumer, énormément de choses, qui vont me rendre heureuse aussi. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce truc-là en me disant que mon rôle à moi, c'était plus, penser au bonheur de l'autre que penser à mon bonheur à moi et d'être vraiment la femme un peu, pas trad wife, mais un peu soumise, tu vois? Et après bon, je me suis très vite rendu compte que c'est pas forcément, ce qui matchait, le plus, mais c'est vrai que j'avais parce que, c'est un peu ce qu'on me mettait dans la tête, tu Mmh. vois? D'être une gentille femme, faire à manger pour ton mari, ces choses-là, quoi. Mais en même temps, dans ma tête, c'était pas trop la place que j'avais envie d'avoir, au sein de mon couple. Ouais. Mais ça, à quel moment tu t'es dit que c'était pas cette place que tu voulais avoir dans ton couple? Mais au moment où j'ai compris que quand tu étais comme ça, tu gardais pas forcément un homme et quand je voyais autour de moi Mmh. que souvent, les mecs qui respectaient, plus, leurs meufs, c'était, des meufs qui avaient pas ce rôle-là, en fait. Mmh. Tu vois? Je trouvais en fait, j'ai vu énormément, de femmes qu'on voyait, parfaites, traditionnelles et tout, beh, se faire tromper, se faire humilier, se faire tout et je trouvais qu'en fait, je me suis rendu compte que, beh, c'est pas forcément, ça qui les rendait heureuses et je voyais plus, mes copines qui elles, ne cherchaient pas forcément à savoir, ce que comment le mec il va manger, qui cherchaient pas forcément à faire leur lessive, cherchaient pas à faire ça. Je trouvais qu'elles, elles étaient plus respectées, dans leur couple et plus épanouies. Et puis moi, j'ai envie d'être épanouie. Moi, je me voyais mal, mère au foyer, à rien Mmh. faire. Mmh. J'ai vraiment envie de faire des choses et c'est vrai que pendant, très longtemps, par contre, je me suis rendu compte que c'était pas forcément, le truc qui te rendait heureuse et qui faisait en sorte que le mec il reste et qu'il te respecte. Ouais. Mais, ça, ce côté où, tu prends soin de ton partenaire, comment ça a débuté? Comment ça a commencé ce truc-là? Non, Pourquoi tu t'es dit? mais comme je te disais, c'est l'éducation, c'est des choses qu'on nous disait. Mmh. Mais je parlais avec mes nièces, la grand-mère, elle a commencé très tôt à leur mettre ça dans la tête, du genre, disant: «Oui, la femme, elle doit être prête doit se marier absolument, elle doit être prête pour son mari, Ouais. faire le ménage et tout» et quand tu vois la vie de cette femme, elle a une vie horrible, Mais c elle a eu un enfant à 14 ans, elle a été très maltraitée par son mari, Ouais. battue et tout et elle a encore envie d'introduire ça. Après
bon, d'un côté, enfin, je dis ça, mais dans mon couple, j'aime aussi que mon homme, il soit heureux. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la première chose que je vais chercher, Ouais, tu mais vois? étant plus jeune, quand on t'avait annoncé ces codes-là, Mmh. toi, ça t'avait un peu, dégoûté ou tu t'es dit: «Bah non, c'est le rôle aussi»? Non, j'étais pas dégoûtée, mais je voyais, que ces femmes-là, quand elles faisaient ça, c'était pas forcément heureuses. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? mais tu dis que f au départ, c'est ce que tu faisais toi, Ouais, c'est ce que je faisais moi. mais pourquoi tu as accepté de le faire, tu vois, à Parce ce que moment-là? beh, c'est comme, c'est l'éducation que tu as. Oui, Donc c'est du ouais. coup, Tu tu crois que c'est la bonne ouais, enfin, chose tu parce qu'on te le reproduis, dit, tu ce que tu as reproduis. vu. Après, d'un côté, je dis ça, mais j'ai l'impression que je le suis toujours un peu, mais je suis plus exigeante peut-être, Ouais, enfin, je suis plus exigeante par rapport à certaines choses. C'est-à-dire que je donne parce qu'aussi on me donne, ouais. tu vois? Enfin, je veux dire, c'est vrai que, beh, je dis ça, mais mon amour, je te fais, pour moi, c'est important que tu aies à manger, que tu manques de rien aussi, mais je le fais pas parce que j'estime que c'est mon rôle, Bien sûr. c'est quelque chose que je dois absolument faire parce que, Comme un devoir, comme un devoir et tout. C'est mmh, parce que je fais parce que je t'aime et que tu prends soin de moi et que pour moi, c'est important que c'est la façon que moi je te rends, beh, le fait que tu prennes, mmh, soin de moi, le fait que tu me rendes heureuse tous les jours, le fait que tu t'occupes de moi, le fait que tu m'écoutes, le fait mmh, qu'on puisse partager les choses. Tu vois, c'est pour moi, mmh. c'est une façon de montrer que je t'aime, mais pas quelque chose où, je fais parce que c'est une obligation de le faire, Ouais, je comprends, je comprends. tu vois? Moi, c'est vrai que mon père, lui, très rapidement, en étant jeune, il me disait: «Il faut que tu te maries avec une, personne de notre communauté parce que, à côté, tu vas avoir des avantages. Elle va te faire à manger tous les jours, elle va te faire le ménage, comme ça, tu as pas à te soucier. Toi, tu vas te soucier que de ton travail. Toi, tu vas juste ramener l'argent. Si tu as tes enfants, tu vas un peu t'en occuper, mais si tu te maries avec une fille de la communauté, au moins tu as pas ce souci-là. Quand tu rentreras du boulot, il y aura toujours à manger qui t'attend, tu pourras tout lui demander, elle le fera. Et moi, j'ai toujours dit à mon père: «Mais moi, j'ai pas envie de cette vie-là». Je trouve ça horrible de se dire que tu partages une vie avec une personne qui ne fait que, répondre, à soi-disant tes désirs à toi, enfin des désirs un peu, archaïques quoi. Et moi je me re suis toujours refusé à ça. Parce que pour moi, c'est de l'esclavagisme et que, ta partenaire ne doit pas faire ce genre de choses. Le travail, il est en commun, on doit faire des choses, communes, toutes les activités au sein du foyer doivent être communes. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à mon père qui lui ne comprenait pas. Il disait: «Mais non, mais chacun a sa tâche. Le mari a sa tâche et la femme a sa tâche, mais vous pouvez pas faire les mêmes choses». Et moi, je disais: «Non, pour moi, on est égaux et on doit tous mettre la main à la pâte. On doit tous faire la cuisine, on doit tous faire les tâches ménagères, on doit tous faire, les mêmes activités, quoi». Du coup, quand tu as commencé à t'intéresser aux femmes, aux filles, Mmh. quels ont été pour toi les red flags? Est-ce que tu avais conscience de ça? C'est vrai qu'on n'utilisait pas forcément ce Non. mot-là, mais du coup, quelles étaient pour toi les choses que tu voulais pas, les défauts, que devait pas avoir une femme? Moi, les red flags, c'est vrai qu'on n'appelait pas ça les red flags, mais à l'époque, chose qui pouvait me repousser, moi, c'était vraiment, le côté jalousie ou possessif. En fait, à partir du moment où tu essayes de m'enfermer dans quelque chose qui t'appartient à toi, à tes règles, à ton monde à toi, ça me dérange. Moi, je suis un Verseau, j'ai besoin de liberté. J'ai besoin de me voler de mes propres ailes, j'ai besoin de qu'on m'annonce pas le temps et j'ai besoin aussi de m'épanouir, dans cette liberté-là. Moi, ce qui me ferait le plus peur, c'est d'être enfermé, quoi, que quelqu'un essaye de m'enfermer et je pense que le red flag passe par ça. Si à partir du moment où je vois une personne qui essaye de m'attacher à ses valeurs très rapidement ou de m'orienter vers, ses idéologies, là, ça passe pas, quoi. D'accord, mais après, pourtant, tu as quand même une relation dans laquelle tu t'es enfermée. Le comble Et du qui a comble. duré très longtemps. Ouais, 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 j'ai Donc une relation qui a duré très longtemps où le piège s'est refermé progressivement, au fil des années, mais ça, c'est des choses comme qu'on n'arrive pas à conscientiser sur le moment. Je pense que, étant donné que, tu sais, c'est comme, les plantes carnivores. Je sais pas si tu as vu, mais mmh. quand la mouche se pose dessus et que le truc se referme progressivement, la mouche, elle peut partir à un moment ou à un autre, tu vois? Elle a encore cette possibilité avant que ça se referme vraiment de partir, mais elle reste jusqu'à ce que se faire enfermer. Bah, c'est un peu ça la métaphore, c'est que, j'étais avec une personne qui, m'a enfermé dans son piège progressivement et j'avais pas vu le truc venir, quoi. Parce que finalement, on s'habitue aux red flags finalement, parce que Mmh. c'est de ça qu'on parle. C'est que les red flags, on les visualise pas totalement, on n'arrive pas à poser des mots dessus au départ et puis on se dit que
On se dit que ça va passer et forcément ça perdure et puis ça prend du volume et ça envahit ta vie, quoi. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Est-ce que tu as eu l'impression que tes relations, au fur et à mesure, tu sais, des fois, on a tendance à en dire que, beh, au fur et à mesure, on prend mieux parce que du coup, On se on bonifie on avec se l'enfant. bonifie avec le temps et du coup, on fait plus de choix, de partenaires, qui sont meilleurs. Parce que des fois, il y a Ouais. des choses qu'on va éliminer, qu'on va se dire: «Bon, ben ça, en fait, non». Ça oui, est-ce que tu as eu cette impression-là dans ta vie? Avoir, fait, Non. Non, non, bah, non? juste avant de te connaître, non, parce qu'avec toi, je pense que c'est vu que tu es la femme de ma vie, ça je me suis bonifié avec toi, bébêche. Avant, non, avant, je me posais pas ce genre de questions, en fait. Mais c'est vrai, avant de te connaître, oui, mon ancienne, relation, c'était très compliqué. Je me suis dit, j'ai touché le fond, je régresse. Parce que je me suis dit: «Mais avant de te connaître» et là, j'ai dit: «Ah ouais, fallait que j'attende, tout ce temps avant de connaître vraiment le bonheur». C'est un peu la loterie, en fait. Parce qu'en fait, les red flags, ça se voit pas d'une certaine manière, oui, il y a des choses qui se voient dans un premier temps, des choses évidentes qui ressortent dans un 1er rendez-vous. Mais il y a des red flags qui sont bien cachés aussi Mmh. et qui sortent progressivement avec le temps et ça, tu peux pas le voir au premier regard, donc tu peux pas éliminer la personne, si tu étais entièrement maître, de la situation, tu pourrais bonifier tes relations, on va dire. Mais en vrai, tu es pas maître de ce qui se passe. Tu vis, tu te laisses aller et puis tu constates. Des fois, tu enchaînes une bonne relation, des fois, tu enchaînes 2 mauvaises relations, 3 mauvaises relations et puis une très bonne relation. C'est tellement aléatoire, en fait. Mmh. En fait, ça se contrôle pas et jusqu'à ce que tu tombes sur, la bonne personne et que là, ça devient une certitude et tu dis: «Bah, stop, on arrête le jeu, c'est la bonne personne». Il y a plus aucun doute. Souvent, on dit souvent que l'homme, il va rester avec une femme et en fait, le jour où il pensera qu'il aura trouvé mieux, eh beh, c'est là qu'il partira ou il va rester parce que, beh, du coup, beh, lui, vu que les hommes, ils ont tendance à moins quitter les femmes parce que c'est des gens qui aiment Mmh. pas prendre beaucoup de risques. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je trouve ça un peu lâche parce que en tant que mec, c'est-à-dire que tu es pas capable d'exprimer, tes sentiments. En fait, c'est une forme de déni parce que tu arrives pas à dire, en pleine tête à ta partenaire si ça va ou si ça va pas. Alors que l'amour, c'est quelque chose qui doit, où on devrait communiquer, dire les choses quand ça va bien ou quand ça va mal. Pas faire semblant et le fait de se dire que si l'homme ressent quelque chose qui ne va mal, mais que néanmoins il reste avec la personne, même si ça va très mal, là, c'est qu'il y a un problème et je pense que c'est là où les hommes peut-être deviennent toxiques et deviennent violents ou deviennent trucs, c'est que quand ils voient que la relation est faussée, plutôt que de dire: «On s'arrête là, chacun mène sa vie, on divorce ou on se sépare», ils continuent d'être dans cette relation pour essayer de transformer l'autre ou pour essayer de raisonner l'autre dans sa direction et je pense que là, ça devient très Mmh. compliqué. Parce qu'en vrai, ils pourraient dire: «Stop, on arrête tout, chacun trace sa route à droite, à gauche» et non, il continue et il essaye de raviver la flamme là où la flamme est complètement éteinte et que ça serait, plus judicieux et plus honnête, plus responsable et plus courageux de dire: «Stop, on arrête là, il vaut mieux se séparer que de souffrir, quoi». Ouais, je comprends. Après, enfin, je vais adresser à la gente féminine. On a souvent, cette conversation, on se dit: «Oui, c'est pas normal, ça fait, 7 ans, qu'il est avec moi, il m'a jamais demandé en mariage et il rencontre une nana et au bout de 6 mois, du coup, il a demandé en mariage» et il s'avère que, beh, dans notre relation à nous, beh, je suis la fille avec qui il a demandé en mariage au bout de 6 mois de relation et la relation avec qui il était auparavant, il est resté très longtemps avec, cette femme-là. Il ne l'a jamais demandé en mariage. Ouais. Donc mon amour, Mmh. je pense que là, Ouais, il est crucial, il est très important au sein de l'humanité, de la communauté du de podcast. la communauté du podcast, que tu nous expliques pourquoi tu as fait ça et est-ce que la personne avec qui on est resté très longtemps et qu'on n'a pas demandé en mariage devrait, penser que c'était une mauvaise personne ou pas? Moi, je pense que déjà, c'était très compliqué, dans mon ancienne relation de se dire les choses, de s'avouer les choses et de parler, sentiments, émotions, de ce qu'on ressent l'un pour l'autre, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Hem,
du moins de dévoiler, en En fait. fait, faut que tu dises en général. Comment OK, là, peut-être que je t'interromps et que peut-être je devrais peut-être pas t'interrompre. Oui, là, tu parles en général ou tu parles de ta relation? Non, non, de ma relation. D'accord, donc Et qu'elle, OK. elle avait, ce côté un peu possessif et manipulatrice parce que c'était ce qu'elle était et exigeante par rapport à sa vision des choses, sa vision du monde que j'arrivais pas, moi, à m'imbriquer. J'arrivais pas à m'imbriquer avec sa propre vision. Donc ce qui était très compliqué et qu'à chaque fois, c'était une lutte sans cesse de vouloir imposer, son point de vue. Donc forcément, on avait des gros écarts de point de vue et ça rentrait souvent en conflit parce qu'on n'était pas raccord sur plein de choses. Mais pourtant, oui, on a passé 7 ans ensemble, 7 ans. Au départ, on ne vivait pas ensemble, mais au fur et à mesure, on a commencé à vivre ensemble au bout de quelques années et c'est là où ça a été compliqué. Ça a mis du temps aussi à se dire les choses, comme quoi on était assez différents l'un de l'autre. Et je pense qu'avec toi, c'était différent. Pour moi, c'était une évidence et que le fait qu'on puisse, parler de tout et de rien, d'avoir cette complicité, d'être à la fois meilleur ami, que aussi, partenaire, je trouve qu'il y avait une espèce d'évidence qui fait qu'en fait, là, c'est la bonne, quoi. Il y a ouais, pas donc de tu veux dire qu'en fait, les nanas avec qui on est resté 7 ans, on a pas ma moi, j'avais demandé en mariage, le mec était pas aussi heureux que ça, il restait avec elle parce que toi, tu es resté ouais, pendant longtemps. ouais. Donc, est-ce que tu veux dire quoi? Que ces femmes-là, à qui on n'a jamais demandé en mariage, l'homme, il souffre en silence? Ouais et puis comme je t'ai dit, moi, c'était une Alors qu'elles, espèce. elles avaient pardon, je t'ai coupé, alors qu'elles, elles avaient l'impression que, tout se passait bien? Parce que est-ce que ton ex-compagne, elle a l'impression que tout se passait bien dans votre relation? Pour elle, tous ces conflits, ces Hem, choses-là, c'était quelque chose qui était pas pas grave moi, ou je pense importante? moi, je pense que oui et non. Elle pensait que ça se passait, plus ou moins bien parce que non, je pense que oui et non, tant que je restais, dans son monde à elle et dans ses règles à elle. D'accord. Je vais quand même préciser qu'il ne l'a pas quitté pour moi, hein. Il a quitté et nous, on s'est rencontrés, 1 an ou 2 ans après? 1 an et demi après, 1 ouais. an et demi après, donc il ne l'a absolument pas quitté pour moi. Je suis juste préciser, Ouais. cette chose-là. Pour casser, en fait, cette prison, c'est des amis et ma mère qui m'ont fait prendre conscience que j'étais pas bien et que j'étais soumis par rapport à ses exigences, qu'elle me parlait mal et qu'elle avait un mauvais comportement. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai analysé la situation, où je me suis rendu compte que j'étais pas heureux, en fait. Et que avant ça, avant ces alertes-là, pour moi, c'était quelque chose un peu de normal, parce que c'était ma normalité, parce que c'était mon quotidien et que j'avais l'impression qu'au bout de temps d'années, de relation, bah, c'était, une normalité de vivre comme ça, quoi. Il y avait un truc de d'acceptation. «C'est toi mon bébé». J'ai l'impression qu'aujourd'hui, arrivé à un certain âge, les femmes recherchent juste un homme bien. Pas forcément, un homme parfait, mais juste un homme bien et que l'homme bien est très compliqué à trouver dans Mmh. ce milieu d'hommes où il y a que des red flaggers C'est vrai qu'il y a beaucoup de red flaggers. et que l'homme bien, juste avec un petit peu de red flag ou un petit peu de piment, il est compliqué à trouver. Attends, aujourd'hui, enfin, quand tu vas dans les réseaux sociaux, enfin, les jeunes hommes ou les messieurs qui disent: «Ma femme apportera pas ça, ma femme elle fera jamais ça». Attends, j'ai vu un mec quand même, pour lui, il pourrait pas supporter que sa meuf, elle mette un eyeliner, mon amour, Ouais, un non, ça, c'est eyeliner. abusé. Enfin, Ça, je veux c'est dire, j'ai abusé. l'impression que les hommes aussi, Ouais, mais ils sont plus là-dessus. Enfin, un eyeliner qui apporte, des ballerines ou machin, enfin, je non, mais suis désolée, je mais c'est suis pas ce qui fait d'accord, l'amour non plus. mais pour eux, c'est acquis. C'est-à-dire que quand ils vont rencontrer la personne, pour eux, c'est acquis. Elle ne me portera pas d'eyeliner, elle portera un truc. Comme si c'était eux qui décidaient, qui faisaient la pluie et le beau temps dans leur Mmh, couple. c'est vrai. Ça, c'est vraiment red flag. Mais eux, ils ont cette pensée-là, j'ai l'impression. Tandis que la femme, elle prend la personnalité de l'homme tel qu'il est, elle analyse, elle se dit dans sa tête, je ne vais pas le changer parce qu'il ne changera pas. Je veux dire De- qu'elle le prend comme il est. Ouais, tandis que le mec il dit, bon, bah, il y a quelques imperfections avec moi, je pourrais modifier un peu son Oui, caractère. en fait, je pense que ça dépend, de la période de la vie. Je pense qu'il y a, une période de notre vie où on va être moins exigeante et on va pas forcément voir, les choses, mauvaises, tu vois? C'est-à-dire que si, par exemple, dans ta vie, tu as rencontré un mec, qui te rendait assez heureuse, mais vu que tu es au tout début de ta vie, tu sais pas, tu connais pas trop les règles, tes copines et toi, vous avez le même âge, donc vous avez pas Mm. forcément eu beaucoup de relations non plus.
toi, tu as ta vie que tes parents et tout, donc du coup, beh, il y a des choses que tu verras pas forcément parce que, beh, tu te dis, voilà quoi, le mec, je suis super amoureuse de lui, il me respecte, machin, mais en même temps, tu vois pas que le mec, lui, il a une idée de que la femme, elle est, censée faire ça, 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 mais vu que c'est cette nouvelle rela c'était le début de la relation, du coup, tu le vois pas Mmh. et du coup, beh, tu passes des années avec lui, décides de vous marier, d'avoir des enfants, puis après là, paf, tu te dis: «Mais en fait, putain, mais non, mais Ouais. ce mec-là, en fait, c'était carrément pas un mec bien, voilà, et il veut que je reste à la maison et il me donne une charge mentale de fou, il ne fait absolument rien. Parce que toi, t à pendant cette période-là, enfin, quand tu étais gamin, tu as vu, ton père, Bien sûr, rentrer du travail et ne rien faire, ta mère, être une survivor, prendre soin de son père, travailler et tout. Donc tu penses que bien c'est ça sûr. aussi la normalité, tu vois? Mais c'est marrant les femmes, j'ai l'impression aussi qu'elles, quand elles voient justement ces imperfections qui leur arrivent à la tête, elles arrivent à justement à s'imaginer le futur de ce que ça pourrait être et de se dire qu'il y a un stop à mettre. Il y a plusieurs différents trucs. Là, on parle d'une nana qui a rencontré le mec super jeune et que en fait, elle a pas vraiment eu d'image de couple. Ouais. Donc, du coup, beh, elle pensait qu'elle pouvait être une warrior comme sa mère, mais du coup, quand tu regardes bien, elle a jamais pas vraiment discuté avec sa mère. En fait, sa mère, elle est pas forcément heureuse dans sa vie, mais c'est l'image qu'elle a. Puis un jour, beh, soit elle va partir, soit elle reste. Mmh. Et après, tu as la nana, qui a eu que des relations de merde dans sa vie avec des mecs qui l'ont fait souffrir, qui l'ont pas respecté, qui l'ont trompé et tout. Et en fait, elle va trouver un mec, sympa, mais en fait, quand tu regardes bien, beh, le mec, il sort de chez sa mère, même si là, tu restes amoureux de toi, je veux dire, elle le laissait jamais faire le ménage, elle le laissait Mmh. jamais rien faire parce qu'elle a voulu une maison propre, Ouais. machin, et en même temps, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'elle lui a jamais vraiment laissé de la place, à ce mec-là, dans leur maison, dans leurs trucs et tout, et en fait, beh, elle fait un gosse, et elle se rend compte: «Putain, mais merde, le mec, en fait, il m'aide pas, mais le mec, tu l'as jamais laissé l'aider avant». Tu parles de l'enfant roi, du rapport à l'enfant roi avec sa mère? Ouais, l'enfant roi, oui, c'est-à-dire que tu l'as rencontré toi, vu qu'il était moins pire que les autres que tu avais rencontrés et tout, que beh, il t'offrait des beaux cadeaux, Mmh. machin et tout, il te donnait ce que tu voulais, mais d'un côté, beh, toi, quand tu regardes bien, beh, c'est toi qui faisais tout le ménage, c'est toi qui faisais tout à manger, c'est toi qui faisais tout, chez toi et tout, et ce mec-là, tu l'as pris, il correspondait pas du tout à tes critères physiques de mec, mais tu l'as pris parce que, bah, là, parce que tu avais, ton horloge biologique qui tournait, tu avais absolument envie de rencontrer, Oui, ça, c'est un scénario. de ça. C'est Oui. un Et cas, et que du coup, ce mec-là, en fait, tu te rends compte, mais putain, en fait, il a pris du poids physiquement, c'est pas trop ce que je voulais, il m'excite plus. En même temps, il fait rien, enfin, tu vois? Mais d'un côté, ce mec-là, il a toujours vécu chez sa mère. Enfin, ouais. c'est des choses que elles étaient prêtes à accepter parce que du coup, elles avaient envie d'avoir cette vie de maman, de machin et tout. Mais en fait, aujourd'hui, elles ont une charge mentale de fou, et mais pourtant, c'était là. Ouais, et qui à la base, c'était pas un red flag ce mec-là, mais c'est devenu avec le temps un red Un flag. Ouais, un red flag, et elles ont envie de le tromper parce qu'elles ont envie d'être excitées par un mec, parce que le bad boy, tu es attirée par le bad boy, en fait. Mais Ouais. le problème, c'est que le bad boy, il trompe, le bad boy, il est pas sérieux, le bad Mmh. boy, il parle mal, mais lui, c'est le fils à la maman, tu vois? Enfin, je veux dire, il est aimé par son entourage, le mec Ouais. super cool et tout, mais en attendant, Ouais, ça, c'est un cas particulier parce que l'enfant roi, le fils à maman, c'est, mais le problème, c'est qu'il y a énormément de femmes qui de sont fils là, à maman? qui vivent avec des mecs comme ça, De fils à et qui maman d'enfant roi? aujourd'hui, elles pleurent parce que, beh, le Ouais. mec, il a jamais été à la hauteur depuis le début, la Ouais, relation, mais elle t'a aveuglée par les cadeaux, elle t'a aveuglée ouais. par le fait qu'il soit gentil, elle était aveuglée parce qu'elle voulait absolument se caser, avoir des enfants, et que d'un côté, il peut lui offrir ça, mais d'un côté, tout le reste, Mais elle le voyait pas. Mais c'est vrai que c'est un caractère une particularité d'un type d'homme, parce que soit t'as le bad boy qui s'en fout de sa nana, qui joue le côté macho, qui est un peu genre possessif, jaloux, virulent avec sa compagne, ou soit t'as l'enfant roi aussi, mais parmi d'autres aussi, il y a d'autres caractères, mais l'enfant roi qui sait pas se débrouiller et qui espère trouver une maman plus qu'une femme, Mmh. et qui n'assume pas ses responsabilités, et qui aime avoir les pieds dans les chaussons, devant sa télé et tout, mais ça, Ouais. c'est carrément grave. On en Et discutait il fait pas les parce choses que parce qu'il veut pas le faire. Il fait pas les choses parce qu'on ne l'a jamais appris à le faire et qu'on l'a jamais forcé à le faire au bout d'un ouais, moment. Donc, du coup, pour lui, sa relation, il a vu difficilement parce que lui, il est amoureux de la meuf, bien sûr. parce qu'il aime et tout. S'il a décidé de quitter sa famille pour être avec elle, c'est parce qu'il aime, tu vois? Ouais, ouais. Mais en même temps, ben, en fait, ce mec-là, il a jamais assuré. Mais ça, au début, la nana, ça lui posait pas de problème. Mais d'un côté, il sait pas organiser des voyages, il sait pas organiser des trucs, Ouais, il sait ça pas faire une c'est ouais. valise, il sait pas, faire tourner une machine à laver, il sait pas, cuisiner et tout, mais d'un Ça côté, et c'est la ouais. nana après elle arrive après 2 gosses, en disant: «Oui, charge mentale, j'en peux plus, je le quitte», mais
ce mec-là, il a toujours été comme ça dès le Ça, départ. ouais, ça, c'est un problème réel des Tu parents. Et vois? ça, l'enfant roi, c'est vraiment un sujet. Et de la femme aussi, je pense après je pense qu'aujourd'hui, je pense que la génération de maintenant, elle fera moins cette erreur. Mais c'est Ah, mais des je suis pas erreurs, sûr. ah ouais, que je pense que beaucoup de filles de ma génération ont faites. Des filles de ta génération, tout ça, connaissent ce scénario, mais les personnes qui connaissent pas ce scénario peuvent reproduire Oui, mais exactement ce même aujourd'hui, schéma. oui, d'accord, mais je veux dire, aujourd'hui, on parle de enfin, tout dans YouTube, de Oui, mais ça machin, veut pas dire aujourd'hui, on que. parle de relations humaines, de hommes-femmes et de charge mentale. On parle de Ouais, 50-50, on mais parle t'as d'énormément de choses, avec les mon cœur. Montessori, les trucs comme ça, Oui, non, autoriser mais l'enfant à tout faire, à tout Montessori, c'est s'exprimer. absolument rien à voir avec une relation homme-femme. Non, Moi, mais je ce te que je veux parle dire. de la relation Ouais, mais homme-femme où aujourd'hui, on met OK. des mots sur des choses. Non, mais OK, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec le Montessori et tout ça, le type d'éducation a évolué et du coup, l'enfant roi, il est interprété d'une autre manière. C'est-à-dire que l'enfant peut faire tout à sa manière, exiger, être libre, avoir cette Ah, espèce de tu parles liberté. de ce futur mec-là? Ouais, De fils à maman, tu veux dire? cette liberté-là va créer justement une liberté destructive parce que le mec n'aura pas de limite, tu vois, dans ce qu'il va faire. Mais, et ça va devenir un enfant à maman, tu vois, Ouais. comme on est en train de le dire. Mais ça, c'est vraiment terrible, c'est vraiment un sujet, Ah, mais les enfants. c'est les Les pires, les garçons Ouais, à maman. les garçons à maman, Mmh. c'est moi, je sais que j'avais des potes comme ça, on en discutait, mais genre, quand j'avais la vingtaine, une fois, je suis allé bouffer chez un pote et tout et le mec, il se servait que du micro-ondes ou du four. C'est-à-dire qu'il faisait tous les plats dans le micro-ondes ou dans le four et je lui dis: «Mais tu te sers jamais de ta poêle, de la gazinière?» Il fait: «Ah non, non, mais ça, je sais pas utiliser, nanana». Et je me suis posé la question: «Mais c'est pas normal». Enfin, moi, je sais que ma mère, elle m'avait, éduqué depuis mon plus jeune âge à faire le ménage, faire la cuisine, la gazinière, utiliser la poêle, faire du riz, faire des omelettes, faire des trucs comme ça. Donc j'étais assez autonome dès mon plus jeune âge. Je savais me débrouiller, lancer une lessive, tout ça. Et je pouvais pas comprendre comment quelqu'un de 20 ans ne puisse pas Mmh. faire ça, ne sait pas démarrer une machine, ne sait pas faire des choses de la vie quotidienne qui sont pourtant simples. Et je me suis dit, soit c'est le mec, bon, ok, il a pas appris, il sait pas faire, mais soit il veut pas l'apprendre, parce qu'en vrai, à ouvrir une notice, ouvrir YouTube, en vrai, n'importe qui peut devenir mécano aujourd'hui avec des tutos YouTube, n'importe qui peut devenir plombier, n'importe qui peut retaper une maison Et tu regarderas, avec ils YouTube. cherchent plus à devenir mécano, machin, mais par contre, faire marcher une machine à laver, il y a Ouais, c'est personne qui ça. regarde ces tutos-là. Et Enfin, tu vois? chez une machine à laver, c'est faire marcher son couple, parce que Mmh, c'est lié au couple. absolument. Donc, je comprends pas ces gens qui sont. C'est beaucoup plus bénéfique de travailler de cette manière-là pour son couple, d'essayer de faire des choses à égal et de faire partager justement des tâches ménagères plutôt que d'aller réparer ta caisse ou réparer un plombier Ouais. qui ne conserve que ton bonheur à toi parce que c'est égoïste, parce que tu te dis que ça va te soulager toi en te disant ouais, j'ai réussi à réparer Mmh. une voiture, j'ai réussi à construire mon petit banc avec des palettes que j'ai trouvées chez le menuisier. Mais d'un côté, tu vois, ces femmes, elles pleurent aujourd'hui, mais d'un côté, il y avait ça depuis le début qui était là. Elles ont laissé faire ça depuis le début. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? Et lui, beh, en plus, bon, après, il y a les mecs qui sont des mauvaises foi. On leur a toujours, fait les choses à leur place. Du coup, beh, ils vont pas faire d'efforts. C'est-à-dire qu'ils vont faire mal les choses en plus pour, ça. ah ouais, non mais ça c'est Mais énervant. ça a toujours Ah là existé et ces femmes-là, elles ont là. pris ce mec comme ça. Tu vois? Ah Elles l'ont ouais. pris comme ça, mais quand les enfants arrivent, quand machin arrive, eh beh, ça fait des charges mentales et après elles vont te dire: Ah ouais, mais «Oui, c'est horrible. beh, le mec, machin et tout», mais en fait, meuf, enfin, il a toujours été comme ça, Ah tu non mais vois? ça c'est horrible Bon parce que après, je suis pas là pour en c'est vouloir à ces femmes-là, mais je pense que la prochaine génération qui arrive, on devrait, pas laisser faire ça. ouais. Pas faire que nos garçons, que ce soit des fils à maman, que les mamans, le fassent tout pour elles et que voilà, Hmm. pour Non, eux et que voilà, comme ça devrait changer les choses parce que ça, c'est comme une dinguerie, ce genre de ouais. truc. Non mais rien de plus horrible que tu dis le mec il veut t'aider, mais dans sa volonté à lui, il veut pas t'aider. En plus, Non. quand il t'aide, il le fait mal. Ah, ça, c'est le truc le plus Mais tu horrible. sais que j'avais pensé à une nana là sur TikTok, elle allait accoucher et tout, je crois que c'était leur deuxième enfant, je sais pas. Et du coup, elle avait fait un plan, sur un papier là, tu comme les enfants où tu à ton mec comment, faire marcher la machine à laver et du coup, elle s'est pris tellement de Ah, sauce la pauvre la nana, ah ouais, ça, que c'est du chaud. coup, elle a commencé à faire passer son mec pour un warrior. «Ouais, mais il me fait ça, il fait ci, il fait ça», mais bon, enfin genre, ton mec c'est comme, enfin je veux dire, en Carrément. attendant, il sait faire marcher une scie perceuse, mais c'est pas Tu vois, mais appuyer sur un programme de machine à laver, faire une machine à laver. mais, Enfin, tu vois, c'est une dinguerie quand ça, même. c'est du Ah bon beh, tu sens, vois, ça. cette meuf-là, beh, quand tu racontes son histoire, ah beh, son mec, il n'avait jamais vécu seul.
tu vois? Et elle a pris de chez sa mère pour vivre en couple, Ouais. tu vois? Et ça se trouve, cette meuf-là, mais dans quelques années, elle aura une charge mentale de fou. Mmh. Parce que, enfin, ce que je lui souhaite pas du tout, mais d'un côté, je trouve qu'il y a beaucoup de nanas, oui, qui se plaignent de charge mentale, mais quand tu regardes bien après, je sais qu'être féministe, c'est aussi, dire à la femme: «C'est pas de ta faute», mais je trouve qu'il faut qu'on arrête un peu ce côté-là de toujours, faut aussi qu'on apprenne, aux femmes, écoute, meuf, prochaine génération, OK, elles se sont trompées, elles ont divorcé, machin et tout. En plus, voilà, mais arrêtez de prendre des mecs qui n'ont jamais vécu seuls. Mmh. Arrêtez de prendre des mecs qui ne savent pas faire à manger. Mmh. Arrêtez de prendre des mecs qui ne savent pas faire le ménage. Après, il y a rien de mauvais, de faire à manger pour son mec. Mais ça Faut serait quoi justement la solution à ces femmes-là qui se retrouvent avec... parce que je pense que des femmes nous écoutent et doivent se reconnaître dans nos paroles. Ça serait quoi la solution pour ces femmes-là? Qu'est-ce qu'elles devraient dire? Parce que si elles peuvent pas quitter leur mari avec qui ils sont peut-être plus dans une Non, relation de mais après, moi, 7, 8 j'ai ans, pas 10 de ans. solution. Je suis pas là pour donner des solutions. Je suis pas là, pour ça et en plus, j'ai pas envie de répondre à cette question parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber dessus. Je veux dire des choses que cette génération-là ne veut pas entendre. Mmh. Mais faut voilà, faut pas oublier que monsieur ne faisait déjà rien quand tu l'as rencontré. Ouais, Il faut pas oublier ça que faut pas oublier. monsieur, il sort de chez papa, Mais ça, maman, il savait pas faire à ouais, mais manger. ça c'est pas un Que red flag monsieur parce que... n'a jamais si, bien sûr, c'est des Mais red comment tu peux flags. tester si tu rencontres la première fois, admettons cette personne qui n'a jamais rien fait de sa vie et qui a un enfant, Mais un tu fils à maman. Comment tu peux savoir que c'est un fils à maman? Sur quoi tu le testes? Mais le fils à maman, c'est que il fait jamais à manger, il fait jamais rien, c'est toi qui dois tout faire. Parce que Ouais, mais depuis le attends, début mais de la relation, c'est toujours comme ça, bébêche. ouais, mais toi-même, tu sais que lui, il va essayer de faire des choses. En plus, un fils à maman, le mec, il a 32 ans, 23 ans, il vit encore chez sa mère et quand tu vas chez sa mère, elle lui a fait à manger, elle lui a fait la lessive, elle a plié son linge. Tu vois pas ça? Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que le fils à maman va cacher en fait ses travers Mais bien sûr que non, pendant les... ils cachent zéro travers ces mecs-là, mais ça va pas ou quoi? Mais j'ai jamais vu un mec cacher ses travers du tout, tu vois? Quand tu vas chez sa mère, tu vois que sa mère, elle lui Non, non, fait mais ce que je veux dire, c'est qu'admettons ce ils cachent mec-là, pas leur ces mecs-là ne cachent pas leurs travers, mon cœur. bah, et- Bien sûr que non. Moi, je connais énormément de mecs comme ça, enfin ah de ouais. copines qui sont mis avec des mecs comme ça. Ils n'ont jamais caché leurs C'est-à-dire travers. que la nana, elle rencontre le mec à une semaine de relation, la meuf, elle va, je sais pas, dormir quelques jours chez le mec, et le mec ne fait pas sa lessive. Mais bien sûr qu'elle le voit. Ou va rapporter sa lessive chez Mais sa bien mère le sûr, mais week-end. bien sûr Ah, qu'elle le ça, c'est voit encore pire. ça. Mais il y en a Ça, c'est encore pire. tellement, mais elle le voit ça, bébé. Mais sûr que si elles l'ont Ah, vu. c'est chaud. Elles l'ont vu. Enfin, je suis sûre que le mec, tu te maries pas au bout d'une semaine, nous sommes d'accord. Non, non, On non, est mais bien sûr. d'accord. Donc tu te maries, au bout de plusieurs, je sais pas, années, mois et enfin j'espère qu'avant Non, mais c'est vrai que de vivre avec cette c'est vrai que ça saute à l'œil parce personne-là, que tu quand, étais en vacances avec lui, tu avais quand, certaines choses quand même, des choses qu'il savait faire et que vous savez bien pas sûr, faire. mais quand tu vas, par exemple, si la nana va la première fois chez le mec, tu vois si c'est le mec est responsable ou pas. Mais bien sûr, tu Parce vois. que tu vois si le sol est bien propre, Bien si sûr. il y a une quantité de vaisselle Non, qui bien sûr. traîne, s'il y a des slips qui sont à droite à gauche, si le... Ouais, mais le Si, problème, c'est qu'il y ouais, a trop de nanas, elles ont syndrome de l'infirmière. Mais après, au bout des années, elles sont fatiguées parce ouais. qu'il y a les enfants qui arrivent et que tu pensais que ça, c'était pas trop grave et que tu gérais. Après, tu as des meufs, elles adorent tout contrôler et qu'elles sont heureuses, tu Ouais. vois. Mais il y en a d'autres, eh ben, des fois, C'est une c'est souffrance, ouais, pour dur. d'autres, ouais. Ouais. C'est dur. Attends, c'est horrible quand tu pars en vacances, que t'as pas été en vacances. C'est dur. Tu pars en vacances et tu sais que tu dois t'occuper des gosses et qu'il y a que lui qui peut se Mmh. reposer. Ah non, ça c'est horrible. On est d'accord. Ça, c'est la pire des Mais ce choses. truc-là, c'est pas aujourd'hui qu'il est arrivé. Ouais. Tu d'accord, mais parce qu'il te vendait du rêve au début, tu t'es dit: «C'est pas Non, mais grave». que le mec n'ait pas conscience que sa femme Mais bien sûr que fait tout, mais si, c'est mais horrible. mon amour, il a tout à fait confiance, donc sa femme, elle a pas et il fait tout, mais lui, il est parti de chez sa mère qui faisait tout. Pour lui, c'est une Pour lui, continuité. c'est non. Ouais, putain, c'est chaud, c'est une Mais ça dinguerie. ça n'enlève pas qu'il peut offrir des cadeaux à sa femme, tu vois, je veux dire, la sortir, l'amener au resto, faire des trucs avec elle, mais pour lui, voilà quoi, ça C'est-à-dire que c'est le resto, les cadeaux, ça efface en fait, comment dire, ça le fait déculpabiliser bien du sûr, et fait c'est pas un mauvais que garçon, hein. c'est... Souvent, si tu Ah regardes, putain, ouais. ils sont souvent très gentils, tu vois? Mais c'est juste l'éducation, qu'ils ont eue. Ouais. On n'a pas su voir que ça, c'était un problème déjà dès le début parce qu'on a cru qu'on avait trouvé le bon, parce que le mec était gentil, qu'avant Mmh. on a eu des bâtards ou qu'avant,
on a connu que lui toute notre vie, quoi. Ouais. Donc c'est Bah, compliqué. c'est qui le pire des profils? C'est le bad boy qui est un peu genre possessif, jaloux, qui laisse pas faire les choses, tout ça, ou c'est le mec fils à maman qui est Ah, je crois que les 2 sont horribles. les deux sont horribles. Ouais. Il y a même pas une hiérarchie à trouver, les Non. deux sont horribles. Et c'est quoi pour toi le troisième caractère un peu red flag? Parce que là, on vient de citer deux profils. Le profil un peu bad boy, jaloux, possessif, qui est vachement dans l'apparence physique, qui va à chaque fois faire des remarques systématiques sur l'apparence de sa copine. Et l'autre, c'est le fils à maman qui sait pas se débrouiller tout seul. Non, le 1er truc, c'était pas forcément un mec qui va faire la enfin, ça, c'est un autre ça, c'est le troisième peut-être, celui-ci. C'est quoi le troisième du coup? C'est celui qui est obsédé par l'apparence, de sa copine. Mm. Non, le premier truc, c'est le mec pas du tout fidèle. Enfin, c'est pas le bad c'est un mec Ah oui, très joli, très beau, mais il y a aucune fidélité là-dedans dans et la que du coup, tchatch, dans les voilà, rêves. la tchatche et tout, machin et tout, mais en fait, le mec, il te sort pas, il fait rien du tout avec toi et il est juste là et toi, tu tombes amoureuse, mais en fait, il te trompe de fou et Ouais, voilà. Parce que oui. genre, il t'apporte pas forcément quelque chose, mais voilà quoi, tu Ça, vois? c'est red flag number one. Tu hyper cocu, c'est un volage quoi. Ouais, Après, tu as le mec, dès le début, il voulait une meuf hyper mince, super bien gaulée, nanana, nanana, nanana. Puis en fait, il oublie que, la meuf, déjà quand tu vis avec quelqu'un, tu la vois, parfois, elle peut pas être non plus coquette H24 sur mm, H24 bien sûr, et quand, elle est mère, elle a le corps qui change, bien sûr. tu vois? Et ça, c'est compliqué. C'est les hommes qui n'acceptent pas l'évolution physique de Ouais, l'autre. mais la chose, c'est quoi? C'est que le mec, il t'a dit qu'il t'a choisi pour ça. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux une meuf mince, machin, belle et tout, nanan, nanan, nanan. Il t'a choisi pour ça. Ouais. Donc lui, dans sa tête, il veut que tu restes tout le temps comme ça. Ah, ça, c'est horrible. On est d'accord ou pas? Ça, Mais la chose que fait que la vie, c'est impossible. Et ben du coup, il va avoir du dégoût parce que si la meuf, elle a le malheur de prendre 1 kilo, c'est le dégoût parce que dans un couple, on n'est pas. En plus, surtout que quand on vit avec quelqu'un, c'est quand on rentre qu'on se démaquille. bien sûr. On est d'accord qu'on va pas rester avec le maquillage toute Ah, la bien sûr, nuit, machin. bien sûr. Tu vois? Même si, voilà, même si on est coquette, voilà, le soir quand on rentre, tu qu'on se démaquille, tu Mm, vois? Ouais mm, mm. et parfois, si, on a froid, on va peut-être, commencer à mettre un pyjama, un peu plus couvert et Mm, que des fois, on a des cycles hormonaux qui font qu'on est pas toujours super excité, super machin et bien tout. Mais sûr. lui, à la base, il voulait une fille, hyper chaude du cul, super canon, machin et tout, mais c'est pas cette Mais ça, ce réalité. genre de profil, c'est un peu rare, quoi. Enfin, Ah, il y en a, hein! qui sont vachement axés sur une image Bien sûr, et qui énormément, veut. bien sûr et après Ouais, quand mais la femme, je elle trouve se qu'il faut être teubé quand quand même la pour femme pas. c'est comme ça bébé, il y a des gens, ils ont des critères physiques, il y a d'autres qui ont des critères autres, mais il y en a, ils sont obsédés Ouais, par le physique, et le paraître. Ils veulent des femmes, qui ressemblent à des missiles tout le temps et en fait, la femme, quand il la rencontre, quand il la voit, à l'extérieur, elle est assez belle parce qu'elle va voir son mec, ouais, mais il y a tu d'autres vois? personnes aussi qui veulent qu'ils aiment l'apparence missile, comme tu dis, du premier abord. Mais une fois qu'ils sont ensemble, ils veulent plus qu'elle sorte en Alors missile. ça, c'est encore un autre cas ça Ça, c'est un bébé. autre cas. Ça, c'est encore un autre cas. Mais le cas où il faut qu'elle soit tout le temps un missile constamment quand on sort, Non, la ça. non, mais sa c'est tout le temps, faut qu'elle sûr qu'elle soit mince, machin. Après, il y a les choses de la vie qui arrivent, tu vis avec elle, donc déjà, il y a un changement. Alors, en plus, après l'enfant, parce que l'enfant, le corps échange et Ouais. tout, et souvent, ces mecs-là, ils trompent leur copain ou ils les quittent après, Mmh. tu vois? Mais ça, beh, Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un dès le cas début, aussi. il te Ouais. l'a dit, il t'a comme choisi pour ça, Mmh, tu mmh, vois? mmh, mmh. Ah, Après, tu as des cas, tu l'autre cas où il va prendre une meuf, par exemple, lui, à la base, il va vouloir, il aura des critères, pour, une nana, mais du coup, il va pas lui dire. En fait, lui, ce qu'il cherche, en fait, c'est la femme au foyer, c'est la tradwife. Tu vois ce que c'est une tradwife, non, bébé? c'est quoi? Une tradwife, ça vient en fait, des États-Unis. Donc c'est une femme au foyer qui s'occupe de son foyer, de son Mmh. mari qui travaille pas, qui a très peu de contact à l'extérieur, Ah, qui voilà. vit que pour sa famille, quoi. Ouais, qui fait que pour sa famille, qui sort pas. Encore lui, il veut une tradwife dégueulasse. C'est-à-dire qu'il veut même plus la tradwife, qui se maquille, parce que la tradwife, si elle se maquille chez elle, elle se fait belle et tout. Lui, il en veut même pas. C'est-à-dire que et il veut une meuf qui, voilà, qui est parfaite. Mais par contre, dehors, il va prendre l'opposé de cette femme. Dehors. Ah, c'est-à-dire qu'il a 2 femmes? Non, non, c'est-à-dire que en fait, la femme dont il rêve,
de la maison, quand il va la choisir, il va pas prendre une meuf comme ça dès le départ. Tu vois, il va choisir une meuf qui sort tout le temps, nana, Ah, pour qu'elle qui soit est une super tradwife? apprêtée et après il va et voilà, après du coup, il Ah, va voir la changer et tout et ça va pas aller mais ça. c'est pas Parce cohérent. qu'elle va lui dire: «Attends, moi je t'ai rencontré comme ça», mais lui dans sa tête, Il veut la il transformer, il veut quoi. la transformer. Ouais, ça, c'est une Tu vois? dinguerie, Mais ça. c'est comme, les mecs, ils veulent, des femmes, voilées, puis en fait, au lieu de prendre une femme voilée dès le départ, il va prendre une meuf qui est pas voilée, il va dire: «Oh, je vais la faire voiler». Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, Mmh. tu vois? Ouais, mais ça, c'est Donc pas dans tous les cas. C'est s'il tombe beh amoureux de cette femme, c'est beaucoup le cas bébé. Enfin, pour qu'une relation elle marche, tu peux pas dans ta tête décider qu'une meuf serait de certaine façon et après pour la changer comme mmh, enfin, c'est ce que je veux dire, il y en a comme beaucoup des comme ça aussi mmh. et ça, c'est juste horrible. Donc la meuf, elle est persuadée que le mec, il aime pour ce qu'elle est et en fait, elle se rend compte que absolument pas Mmh. et par contre, ce mec-là, souvent, il va te quand, il t'aura fait dégueulasse et tout, c'est là qu'il va commencer à te tromper avec une meuf qui te ressemblait à toi d'avant, à l'extérieur. Waouh, la dinguerie, ça, c'est chaud, ça. Ouais, ça, c'est une dinguerie, mais ça, ça existe aussi, tu vois? Ça fait flipper un peu les profils Ouais. que tu dis là. Non, mais voilà, c'est des profils, c'est compliqué et ça existe. Ouais. Ou la nana qui sait très bien que le mec, c'était une grosse merde avec dans une autre relation, mais elle insiste, tu vois? J'ai pas compris. C'est des Mais tu aussi la meuf où, le mec, elle a vu être violent avec quelqu'un, être un gros bâtard avec quelqu'un et tout. Elle sait très bien que c'est un gros bâtard, mais elle est persuadée qu'elle, elle a le totem d'humilité. C'est-à-dire qu'elle va penser qu'avec lui, il va être différent, mais en fait, c'était un bâtard avec, l'autre. Et après, elle va pas comprendre ah que oui, lui aussi, il va lui faire la même chose. ouais. Meuf, tu vu comme il était avec l'autre déjà? C'est pas le syndrome de tu sais, quand la meuf, elle tombe amoureuse de l'agresseur, là? Non, parce qu'il a pas agressé elle, il a agressé quelqu'un d'autre. Oui. Mais il ne l'a pas agressée Oui, mais tu sais, au les début. meurtriers qui sont Ah, accusés, c'est d'un syndrome de meurtre Stockholm? et qui, vont en prison et tu as toujours des fans qui écrivent des lettres et tu une des femmes lambda qui est amoureuse du prisonnier. Ah ouais, je sais Mais pas. ouais, déjà, waouh, tu Parce m'as que tu aussi ce cité genre ce genre de tu m'as cité, ouais, tu aussi ce genre 4-5 ce genre profils de toxiques, couple, ouais. tu vois? Et elle est persuadée qu'il sera différent avec toi. Ben en fait, non, chérie, il sera pareil. Je pense qu'avec les 4-5 profils que tu as cités toxiques là, je pense que tu as fait le top Non, 5 c'est le des pire, c'est lequel le pire red flag dans toutes ces waouh, je pense que les relations? 5 ils sont hardcore. Entre l'enfant roi, le bad boy, le mec qui veut la femme au foyer. Non, c'est hardcore. Dans tous les cas, c'est l'homme qui veut changer la femme. Le bad boy, c'est quelqu'un qui veut enfermer sa femme, devenir son objet pour qu'il soit à son image, tout ça. Non, 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 le premier c'est le mec, qui est hyper volage. C'est-à-dire qu'il se contente pas d'une seule femme. C'est-à-dire qu'il va te prendre toi, mais Ah oui, oui. toi, tu vas être aveuglé par sa beauté, par son truc et tout, mais toi, Oui, il il s'en te fout de trompe, toi. Il quoi. s'en Voilà, fout et de lui, toi. ce qu'il veut, c'est collectionner. Ouais, donc lui, c'est pire parce qu'il veut pas te changer, tout ça. C'est juste qu'il te cala pas, il te calcule pas. Ouais, Ça se trouve, juste, il habite chez toi et toi, tu dois payer les factures. Ça, c'est encore pire. L'addition est salée. peut-être. Mais non, après dans l'autre cas aussi, ça peut être ça aussi, le mec qui veut pas que sa copine sorte un peu sexy et tout, et qu'il soit jaloux, possessif à ce niveau-là. C'est-à-dire que le mec veut transformer sa copine. Le cas où, avec l'enfant roi, le mec exige que sa femme devienne sa maman. Tout ça, c'est des affaires où l'homme doit transformer sa femme. Mmh. Il n'y a pas de red flag où l'homme accepte sa femme telle qu'elle est. Et Il n'y d'un a pas de red côté, flag. le fils à maman, il accepte comme elle est parce qu'il a choisi pour ça. Bah, elle est comme elle est, femme de ménage, dès le début, cuisinière dès le début, il accepte comme elle est, il la change pas elle. C'est juste elle Ah, qui n'a pas compris qu'elle a pas pris le bon mec, mais lui, en quoi il la change? oui, bah après, si eux deux se complètent Non, dans mais cette souvent, ça se forme. complète pas. Souvent, ça arrive à un moment où beh, il y a une enfin, il y en a qui aiment ça, hein, enfin, on connaît tous, hein, mais au bout d'un moment, ça finit aussi, la charge mentale. Oui, après, si la femme conteste et dit j'en ai marre, tout ça, et que le mec arrive pas à comprendre, c'est là où ça devient Oui, compliqué. mais d'un côté, est-ce que souvent le mec, il comprend? Parce que ça fait des années qu'il fait ça déjà. Ouais, bien sûr. Enfin, tu déjà vu ça dans ton entourage, un mec qui commence à comprendre, qui commence à faire les choses? Non, mais des cas comme ça, Ou de lui-même, commence à changer et à s'occuper des gosses? non. En plus, souvent, ce mec-là, il est super sympa. Ouais. C'est ce que je veux dire. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a pas de red flag d'homme qui accepte sa partenaire telle qu'elle est, sans la changer. C'est quoi le red flag d'un mec qui accepte sa partenaire telle qu'elle est? Comment ça, mais il a pas de red flag, lui?
Quel genre de red flag? Il peut avoir des, donc le mec qui accepte sa partenaire tel qu'il est, que ce soit un mec ou une meuf en vrai, il a pas de red flag. Non, après ça dépend qu'est-ce qu'il apporte dans cette relation. Il apporte quoi? Tu acceptes comme tu es toi, mais il apporte quoi dans cette relation? Bah, j'ai l'impression que d'accepter la personne telle qu'elle est, ça permet déjà de prime abord de construire quelque chose de sain ensemble, d'accepter l'autre. La construction est beaucoup plus simple à partir du Mmh. moment où tu acceptes l'autre et tu es beaucoup plus raccord avec l'autre. C'est-à-dire tu es moins dans des travers de chipotage pour un truc à la con, à droite, à gauche, tu vois? Tu un Ouais, truc de mais est-ce que tu penses pas que le mec qui a fait sa maman, il t'a accepté comme tu es avec tes travers? oui, mais pour moi, si le fils à maman, il a trouvé une partenaire qui veut bien être sa daronne, les 2 se complètent. Oui, En mais vrai, il y a pas de mal. donc il apprend comme elle est. Oui, mais des 2 côtés, il y a pas de Il mal. accepte comme elle est, C'est-à-dire oui. que lui est tordu, elle est tordue et ils se complètent, ils arrivent à communiquer Mmh. ensemble. C'est le jour où la nana, elle se dit: «Vas-y, j'en ai marre de faire le larbin, maintenant qu'est-ce qu'on fait?» Là, ça devient compliqué. Oui, c'est Là, sûr, c'est tu dérangeant. raison. Ouais, Mais c'est si vrai. les 2 se complètent, c'est comme, je sais pas, le bad boy qui veut que sa meuf, ne sorte pas trop sexy et que la fille, elle accepte. Bah, s'ils arrivent à se complaire dans cette toxicité, bah, vas-y, qu'elle se la Oui, tienne. mais bon, En est-ce que vrai, c'est normal ça? non, c'est pas normal. C'est comme, la fille la femme qui est un peu trop possessif et trop dur avec son copain et que lui, il est dans une espèce de soumission. Et si lui, il accepte d'être soumis, tu vois? Moi, comme je l'étais, jusqu'à on me dise: «Hey Coco», Non, mais est-ce que d'accord, mais est-ce que parce que toi, tu l'as accepté, mais est-ce que ton entourage a trouvé ça normal? non, mais c'est là où je me suis réveillé. C'est quand tu D'accord. émerges de ça, tu dis: «Hey, ça va plus, les règles ne fonctionnent plus, Oui, c'est mais plus pas après comme ça». moi je pense que c'est pas une question qu'on doit l'accepter, c'est une question que c'est pas normal et qu'on doit pas l'accepter. Mais tu vois? Après, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que si, par exemple, ça pose pas de problème, machin et tout, mais en fait, d'un côté, je me dis: «C'est pas possible qu'avec le temps, on soit épanoui dans ça». C'est ça, Tu exactement. vois? Je C'est pense que ça avec le truc. c'est le temps qui révèle, heu, intérieurement ce que tu es vraiment. Voilà, après, c'est clair que si, par exemple, la femme qui, elle, eh beh, elle aime, dominer les mecs, tout tu vois? Moi, j'ai un collègue de travail, il a 24 ans, heu, sa mère, elle travaille, OK, son père, il travaille, sa mère, elle se tape le ménage, elle prépare les repas pour lui, la maison soit hyper propre et tout, elle s'occupe des papiers de la maison parce que son père, il sait absolument rien faire et Oh là tout. là. Donc elle a éduqué, tous ses gosses et tout. Elle prépare toujours le repas pour le midi et tout, toujours machin, le linge repassé, machin et tout. Parce que pour elle, c'est une façon d'être, beh, c'est comme enfin, je me dis: «C'est comme ça qu'elle aperçoit la vie de maman», tu vois? Ouais, Mais ouais, c'est pour pas évident. ça, il faut un père comme son père à lui, c'est que c'est quelqu'un qui est hyper soumis, qui dit rien. Mmh. Tu vois? Qui la laisse, contrôler tout, parce que pour le coup, elle contrôle tout. Mmh. Tu vois? Lui, il a pas son mot à dire. Mmh. Elle contrôle tout, mais jusqu'au jour où elle fait un burn-out ou, Mais écoute, pour l'instant, ses enfants, ils sont grands, elle a 24 ils ont 24 ans, elle s'est mariée hyper jeune, elle a pas fait de burn-out. Peut-être qu'elle en a fait un jour. Mais pour moi, ouais. c'est pas parce que nous, on le supporte que ça doit être quelque chose qu'on devrait, Ouais, mais normaliser. comme tu dis, l'ancienne génération, c'est-à-dire la génération de nos parents, ils ont toujours été dans ce Ouais, côté-là, mais nos mères, c'est elles étaient pas heureuses. ouais, mais il y en a qui étaient heureuses. Qui? Dans la communauté, de mes parents, c'est des choses qui sont normales et OK. qui sont acceptées, tu vois? Mmh. Je pense que déjà d'une, ils avaient pas leur Mais réponse, est-ce que tu penses que ces ils a femmes-là, elles te le disent pas ah non, vraiment? non, mais c'est sûr. C'est Elles te sûr le disent pas qu'elles vraiment, mais préféraient être comme, comme le mari, avoir cette liberté-là qu'elles n'ont pas. Mais je pense qu'il y a une acceptation par rapport aux coutumes et traditions. Parce que ouais. la coutume et tradition, c'est beaucoup plus fort que ce que peut ressentir un être. Parce que justement, c'est comme la religion, c'est être rattaché à des coutumes et traditions, ça te normalise en fait le fait que souffrir OK, parce que moi, j'ai pas l'impression n'est que pas ta mère, révélateur. Ah non, cette mais vie-là, ma mère, elle a c'était. kiffé de ouf. Ma mère, c'est une révolutionnaire. Mmh. Elle est une fan forte. Elle a toujours été contre les règles. Mais oui, Moi, je vois, il y enfin, a- ma belle-mère, même si, elle a été élevée, en Afrique, machin et tout, elle en souffre encore et elle est encore là-dedans, mais elle en souffre, ouais, mais tu vois? je suis d'accord. Et c'est bien de le dire, que ce que je fais, vivre comme ça, c'est compliqué, c'est Mais éprouvant. à aucun moment, elle a essayé de se battre pour sortir de là-dedans. Mais bien sûr, mais c'est parce que aussi les coutumes et traditions sont beaucoup plus Mmh. forts que les émotions que tu peux ressentir. Quand on te dit, ton travail en tant que femme, ça va être de faire ça, on a toujours fait ça, dans notre village, au sein de notre communauté
et qu'aujourd'hui, si toi, tu es en désaccord avec ça, bah, tu le gardes pour toi, en vrai. Nous, on a tous fonctionné comme ça a marché. Pourquoi toi, tu viendrais déranger à la règle? Et c'est ça le problème. Et la nouvelle génération n'est pas dans ce type de règles archaïques comme l'a été nos parents ou les Certaines, hein, anciennes pas tous, parce que générations. tu as quand même, de plus en plus de jeunes qui sont dans la religion encore plus, que ce soit catholique ou musulmane ou machin et qui, elles ont des traditionnelles aussi. Les Bien trad sûr. wives, ça cartonne aussi. Ouais, Tu vois, ouais. c'est plus, les féministes, tu vois? Enfin les féministes. Je Ouais. me comprends quand je dis ça parce que je trouve que ce mot-là est vague, mais je veux dire, tu as quand même des jeunes générations, qui rêvent que de trouver un mari, parce qu'elles sont à fond Mmh. dans la religion et être soumises, tu vois, Mmh. aussi. Je pense que nous, on a fait en sorte que de se réveiller un moment, mais j'ai pas l'impression que toutes. Après, c'est vrai qu'il y en a énormément qui sont réveillées, tu Ouais. vois? Mais j'ai l'impression que la génération qui va arriver, il y aura aussi beaucoup de femmes, qui seront soumises, que je trouve que j'ai l'impression qu'il y a un vrai retour, beh, regarde tous les masculinistes, les machins et tout, Mmh. il y a un vrai retour aux traditions. Il y a beaucoup de nanas qui sont d'accord avec eux aussi, quoi. Mais c'est vrai qu'après, tu peux pas imposer, toi, tes valeurs à. Il y a des gens qui se confortent dans un type de savoir-vivre et d'autres non. Ils sont trop, très dans les coutumes et traditions, ceux qui sont plus dans le modernisme, ceux qui sont plus dans d'autres valeurs et tout. Il y a de tout, quoi. Mais c'est vrai que tu peux pas imposer. Il y a pas de vérité, quoi, en gros. Non, il y a pas de vérité. C'est juste de trouver quelqu'un avec qui tu te sens bien C'est ça. et il y a un équilibre dans votre vie. Mais c'est pour ça que Sans non plus être l'esclave de Non, l'autre, mais c'est en pour ça cachette. que la personne qui aime materniser un mec, et parce qu'elle a été éduquée comme ça avec son rôle, et que du jour au lendemain, elle rencontre quelqu'un et il s'avère que ce mec-là, c'est un fils à maman, bah, elle trouve son bonheur. Il y a un Mmh, truc de jusqu'au grave. moment où elle se réveille. Mais c'est vrai que quand elle se réveille, la pilule, elle fait mal, quoi. Là, parce Mmh. qu'elle est trop tard, il y a 5 gosses, faut materniser les 5 gosses et le mec, là, ça devient compliqué, c'est sûr. Mais du coup, toi, tu connais, des mecs, par exemple, tu vois, qui au début étaient, hyper bien avec, leur meuf et tout et un jour, beh, il a changé, il a plus rien assumé. Il a plus assumé ses gosses, il a plus assumé sa femme, parce que tu sais, des fois, enfin, quand tu écoutes les femmes, c'était souvent, enfin, qui ont souffert, tu vois? Elles vont te dire: «Oui, mais au début, il était pas comme ça». Est-ce que tu Ouais. connais, toi, des mecs, qui étaient très bien, dès le départ et qu'un jour, c'est parti en cacahuète et du coup, il n'a plus assumé, ses femmes, ses enfants? Après, c'est vrai que toi, tu as comme des exemples d'amis où qui sont séparés, de leur, compagne et qui n'ont pas forcément fait, l'effort de voir leurs enfants aussi, tu vois? Ou pour eux, c'était tout à fait normal, qu'un juge décide de leur de Ah ouais. pour eux, de voir, leur garçon, tous les 15 jours leur enfant tous les 15 jours, Ah ça, je ou comprends de pas, ouais. vivre hyper loin, de leurs enfants et d'être complètement dépendant de sa nouvelle copine. Ça, c'est chaud, ça. Ça peut être un autre sujet encore Oui, ça, c'est un autre de sujet. podcast, mais Mais du c'est vrai que je trouve chaud, juste pour une parenthèse, c'est que, à l'issue d'une séparation, du coup, le juge a tendance à privilégier la mère plutôt que le père, heu, quand c'est un enfant de bas âge. Et les mecs n'ont pas tendance à demander soit une garde alternée, soit une garde, semi-alternée, ils ont tendance à se laisser aller. Parce que pour eux, des fois, ce que je disais à des amis, c'est que le problème des mecs, c'est l'administratif. Et des fois, ils perdent la garde de leur enfant, mais la garde totale de leur enfant, à cause de soucis administratifs. Mais c'est quand même débile parce qu'ils ont la volonté de vouloir préserver une relation type égal alternée avec son enfant, mais qui renoncent à tout parce que les papiers, c'est trop compliqué, c'est trop chiant pour eux. Je trouve ça complètement Mais est-ce dingue. que tu aimes vraiment ton gamin quand tu fais comme ça, quand tu fais ça? Enfin, ils disent que oui, mais est-ce que tu aimes vraiment ton gamin si administrativement, tu as même pas de date pour ton gosse? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Je Après, il y sais en a qui pas. ont la phobie. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a pas fait peur de prime Oui, abord. tu une phobie, mais c'est comme si, par exemple, toi, tu as peur d'une araignée, il y a ton gamin à sauver, je pense qu'en tant que parent, en tant qu'adulte, est-ce que tu penses que tu pourras, J'avoue, aller à travers ta phobie c'est et hardcore ce que prendre tu dis. ton gosse? Non, mais je veux dire, on parle de phobie administrative, mais quand c'est la vie de ton enfant, la chair de ta chair, est-ce que tu as bref Ouais, ouais. et Moi, je sais que je me battrai au maximum, quoi enfin, qu'il arrive. toi, tu es quelqu'un qui oui, parce que ton fils, tu l'aimes tellement que tu t'es Ouais, vraiment battu pour lui, ouais. vraiment. Mais ouais.
Mais j'ai l'impression que les. Et du coup, Et quand c'est. c'était très, très dur parce que enfin, parce que c'est vrai que, bon là, on fait une grosse parenthèse les gars, mais c'est vrai que nous, on a vu tellement, de vidéos YouTube qui disaient: «Oui, vous inquiétez pas, dès qu'on demande, la garde, alternée, Mm. les pères ils l'ont, on le donne tout le temps». On a regardé les statistiques, on a Ouais, regardé beaucoup de choses, c'est puis en horrible. fait après, du coup ton avocate, elle t'a remis dans la réalité, elle dit: «Arrêtez». Arrêtez de croire à ce genre de choses, ce n'est absolument pas vrai. Ouais, Le juge, n'accorde pas systématiquement la garde et elle, elle est avocate depuis des années, spécialisée de JAF et de machin et tout et très bonne avocate. D'ailleurs, si un jour, vous habitez en Île-de-France, cherchez une avocate, je trouve que c'est une très bonne avocate quand même. ouais. Elle t'a fait comprendre que ça n'arrivera pas Mm, mm, et mm, que tout ce que tu penses toi parce que c'est vrai que enfin ça parce que c'est un amoureux mais c'est quand même un père extraordinaire mm, et que toi, tu penses, voilà, que tu dis: «Non, mais attends, moi, je viens de me battre et tout». Elle te dit à chaque fois: «Beh, ça n'arrivera pas» mm. et c'est pas une question que vous soyez un père extraordinaire, c'est pas une question machin, c'est que cette société, juridique, je sais pas comment on appelle ça, elle fait en sorte que, beh, non, elle donne pas la place au père. On privilégie la mère plutôt On que le père. privilégie la mère et Ouais, il faut arrêter de croire ces statistiques et d'écouter les vidéos statistiques parce que ça n'arrivera pas ouais, et c'est ouais. vrai que, c'était pour toi, c'était très, très dur très, très dur d'entendre ça. Ah ouais, Non, justement. tu pas envie d'entendre ça, tu pas envie qu'on te dise ça parce que tu dis: «Non, c'est pas possible. Moi, je suis pas partie de ces pères, bâtards qui abandonnent Bien leurs sûr. gosses. Moi, j'ai envie d'être là, j'ai envie de machin. Mon enfant, je l'aime, voilà, je vais faire partie de sa vie et tout» et elle, elle te disait: «Mais la réalité, c'est que ça n'arrivera pas» et c'est vrai que Ouais. c'était quand même assez dur d'entendre ça. Et puis aussi le fait que quand je discute avec des potes, je leur dis, mais faites une JAF, faites une convention parentale avec votre ex, que vous soumettez au juge, parce que vous pouvez vous séparer comme un accord, mais avec le temps, ça va être la guerre et vous allez être opposés. Et qu'il faut jamais avoir peur de l'administratif, faut jamais laisser les choses parce que peut-être vous vous dites, bon, bah là, le juge a décidé de ça, je vais le voir, je passe de un week-end sur deux à une fois par mois. Je peux vous dire que sur le moment, peut-être que vous l'arrivez à digérer, mais la pire des choses, c'est sur le long terme. C'est-à-dire dans 10-15 ans, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu des moments forts et sincères avec votre enfant et que c'est irréversible, quoi. Enfin, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est compliqué. Bon, ça, c'est la petite parenthèse, on ferme Petite la parenthèse parenthèse. Je fermée. pense qu'un jour, il faudra qu'on reparle de ça Ouais. parce que c'est vrai que je vois énormément de moi, les vidéos sur, TikTok là, sur les divorces et sur les gens qui donnent leurs avis, par rapport aux gardes d'enfants alors qu'ils ont même pas d'enfants, alors que c'est pas sur les statistiques, je peux plus parce que nous, on l'a vécu et Ouais. je peux vous dire que la réalité, elle est très, très Elle est tout loin autre. elle est tout autre des statistiques et je vous jure que c'est vrai. Mm. Mais vraiment et que, la femme a tous les droits. Vraiment, Ouais. bref, on ferme cette parenthèse là. Donc, je te disais, mon cœur, est-ce que toi, tu connais des mecs dans ton entourage, des mecs à toi, où au début, ils étaient bien dans une relation, puis un jour, ils ont vrillé. Tu sais, c'est les mecs là qu'on retrouve dans les histoires de meufs où t'entends, ouais, on était mariés et du jour au lendemain, enfin, on a eu un gosse et du jour au lendemain, il a changé les serrures, il s'est barré avec sa maîtresse ou Ah ouais, un basculement violent comme ça. voilà, ou au début tout allait bien, mais il m'a abandonnée enceinte, machin et Non, mais je tout. pense que ça, c'est la pire des choses parce que c'est des gens. Parce que ça, te rendre compte que ça va mal, ça vient pas comme ça d'un Ouais, claquement de mais doigts. du Tu coup, peux pas faire un est-ce basculement. que toi, tu as des potes comme ça? Qui ont, Tu en as rencontré enfin, dans ta vie, dans ton entourage, tu as rencontré des mecs comme ça? qui ont fait un basculement soudain comme Ouais, ça. ouais, tu vois, le mec, il était très parfait, comme la femme elle le décrit et qu'un jour au lendemain, beh, il y a eu un truc qui a fait que, beh, Non. il est Mais moi, ça, j'y crois pas, ça. déclic. Ça, Ah j'y ouais? crois pas parce que ça, en fait, c'est juste que le mec n'a pas su exprimer, ce qu'il ressent sur le moment parce que ça, c'est des choses qui viennent progressivement avec le temps. Un mec, ça part pas en vrille comme ça. Il faut une accumulation de choses pour arriver à cet état de basculement. En vrai, Oui, je oui, pense pardon, qu'il c'est moi qui a. me suis mal exprimée. Est-ce que tu as connu, des coups des mecs, qui, au fur et à mesure sont devenus, des monstres, quoi? euh, Ça, Parce que des fois, c'est vrai que, beh, quand on entend ce genre d'histoire, des fois on est ah dit: «Mais si, il s'est si, passé si, quoi si! dans sa tête des mecs? Pourquoi ils font comme ça? Pourquoi du jour au lendemain, J'avais entendu ils une font ça?» histoire d'une d'une fille qui s'était mariée avec son copain. Ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble. Ils se sont rencontrés sur Internet et tout. Ils se sont mariés. Et un mois après le mariage, le mec, il lui dit, écoute, je pars avec la secrétaire, Ouais, mais je te tu prends les connaissais ce affaires. mec-là? Tu lui as demandé pourquoi il a fait ça?
Non, Qu'est-ce qui s'est passé dans sa mais moi, je me tête? suis beaucoup posé des questions pour arriver comment on peut arriver à cet état de basculement soudain, tu vois? Mmh. Tout quitter, c'est-à-dire faire Ouais. un mariage, dire que tout ça, ta vivre, Ah, mais du jour au lendemain, tout plaquer, c'est-à-dire que tu dis des mots sincères pendant le mariage. Il y a un truc où tu as une assurance, tu as l'impression que tout ce que tu dis est sincère et vrai et quelques semaines après, tu plaques tout et tu vas partir avec ta secrétaire. En fait, pour arriver à ce point de basculement, parce que je me dis que c'est pas instantané, c'est qu'il y a eu des choses, des non-dits, des trucs, qu'il a dû garder, enfouis, des choses qu'on ne sait pas, qui sont arrivées progressivement et qui un jour, à un moment, ça a pété et il a décidé soudainement de tourner la page et je pense que c'est des choses qui, c'est comme la folie d'un homme, c'est comme la folie d'une femme. Il y a un truc, comment on arrive à un état d'accident, de violence, comment on arrive à avoir un état meurtrier, tu vois? Il y a un truc ouais, d'accumulation qui fait qu'arrivé à un moment, tu arrives à un état de folie. Ça, ouais. c'est un acte de Tu folie. penses que c'est des gens qui ont pas si dur, non, et qui ont subi qu'un Ouais, et jour, qu'ils ont pas du su coup, s'exprimer finalement sur ce qu'ils ressentent eux-mêmes à ce mmh, moment-là, parce que je pense qu'il faut poser des mots. À partir du moment où tu ressens un truc qui va pas, je pense qu'il faut le communiquer à l'autre. Je pense qu'il faut pas laisser l'abcès grossir jusqu'à exploser, parce que c'est ça mmh, qui arrive en fait. C'est que d'accord. tu as tendance à tout garder, à pas dire ce qui va pas, et au bout d'un moment, bah, quand ça explose, ça étonne tout le monde en fait. Mmh, Dire: mais le mec il était gentil, il était truc, nanana». C'est parce que le mec a enfoui tout ça et qu'il a pas été finalement et c'est un peu de sa faute, c'est qu'il a pas été honnête avec lui-même, responsable, il a pas assumé. C'est un acte égoïste parce qu'en faisant ça, il prépare son terrain d'après. C'est-à-dire que lui, il a explosé et en même temps, il a préparé son terrain pour aller avec l'autre femme. C'est-à-dire que c'est super égoïste. C'est-à-dire que lui, il avait déjà prévu son plan. Déjà, c'est super égoïste et c'est super, lâche de faire ça. Mais en plus de ça, tu prépares ta seconde vie à côté. ouais, Ah, c'est la pire des ouais, et choses. du coup, La pire des tu en choses. as connu, toi, des mecs, enfin, qui ont pu assumer leur gosse? Tu vois, genre, non? Waouh! Enfin, tu sais, tu des histoires, genre le mec, était marié avec une meuf, machin, et puis après, le jour, il rencontre une meuf, il n'assume plus ses gosses, par contre, il fait d'autres gosses à d'autres meufs. Waouh! Ouais, ça, c'est chaud. Non, la pire des choses, c'est ça. Non, mais Mmh. déjà, l'acte de la JAF, tu vois, c'est de pas te faire la JAF, pas de faire les papiers administratifs. Et quand le juge te dit, bah écoute, tu vas voir une fois par mois, me dire, bon, ok, j'accepte. Mais ça, les gens, ils vont le payer, ces gens-là. Ces gens-là, ceux qui délaissent leurs gosses, sur le coup, ils disent, vas-y, je refais ma vie. C'est un acte égoïste aussi. Sur le coup, ils disent, allez, ils vont bien vivre avec leur mère, tout ça. Mais dans 10, 15 ans, quand ils vont voir les enfants grandir et quand ils vont voir les enfants, ses propres enfants se détacher de lui, bah là, il va voir qu'en fait, ce qu'il a fait, c'était pas honnête, quoi. Et ça, ils vont payer plus tard. Et c'est dommage, parce que ça manque de responsabilité, ça. Ils n'ont pas conscience des réalités, ils n'ont pas conscience que ils ont construit quelque chose qu'ils détruisent quelques mois, quelques années après. Ça, c'est le Ouais. plus horrible. Et après, là, il y a un sujet en ce moment dont on parle énormément, qui est partie des flags, parce que vu qu'on est dans les red flags, on parle des flags. Et j'ai vu la dernière fois, il y avait un jeune couple de 21 ans qui se sont mis ensemble, et du coup, ils étaient 50-50 sur tout. Ah ouais? Ouais, sur les factures du mois. Après, le reste, je sais pas les factures du mois. Et du coup, dans les commentaires, tu voyais: «Oh, mais ça, c'est normal et tout, nana». Toi, qu'est-ce que tu en penses du On est 50-50, donc 50-50? ouais. Non, mais on en avait parlé déjà et je pense que ça, moi, je suis un peu contre parce que, la dépense d'un homme n'est pas la même que la dépense d'une femme. Enfin, la femme a beaucoup plus de dépenses par rapport à ses habits, ses vêtements, son maquillage, son physique, par rapport aussi à sa santé, par rapport aux règles, par rapport à aussi d'autres soucis que l'homme n'a pas. L'homme est beaucoup plus simple dans sa vie de tous les jours. Il peut porter le même t-shirt pendant 4, 5 ans, ça va pas le déranger, tu vois? Et la entre-temps, j'espère. Ouais, mais il y a un truc on part pas de même piédestal et surtout que le mec est un peu plus valorisé dans la société, chose que n'est pas la femme. Le mec gagne beaucoup plus que la femme. Même s'ils ont un poste équivalent, le mec gagnera toujours plus que la femme. Donc déjà, on part pas à égalité. Alors pourquoi on paierait à égalité? Pour moi, je suis pas d'accord avec ça. Mmh, Pour moi, c'est l'homme qui doit payer, plus que la femme. ouais. Et Toi, qu'est-ce que tu penses? moi, j'estime que je suis tout à fait d'accord avec toi, mon amour. J'estime qu'on part pas, d'égalité, et que je trouve qu'on peut pas faire 50-50 sur tout. Mmh. C'est pas possible. Même, tu vois, si, en termes de charge mentale, s'il y a l'enfant, tout ça,
Je sais que la mère, elle a beaucoup plus de responsabilités par rapport à l'enfant, si elle allait pas, s'il y a des choses de la vie courante, même quand elle tombe enceinte, tout ça. C'est des choses que ne vit pas l'homme à proprement dit, même s'il reste très proche de sa femme. En fait, il y a tellement de choses dans un couple où on n'est pas égaux, tu vois. Mmh. Et c'est un peu Je triste. suis d'accord avec toi et du coup, il y a un autre truc là qui était sorti donc c'est Nana, parce que nous du coup, c'est ce qu'on vit, hein. Donc c'est une nana qui part vivre avec chez son mec et son mec, il est propriétaire et du coup, elle estime qu'elle doit, payer un loyer. Du coup, ça fait polémique en disant: «Non mais attends, tu locataire, enfin tu locataire de ton mec» et il y en a qui se disent: «Oui mais attends, ça revient au même, si tu prends l'appartement, tu payes le loyer». Qu'est-ce que tu penses de ça? Non. C'est-à-dire que le mec est proprio et La nana va vivre chez le comme nous, tu pro comme nous, notre relation, enfin du coup, tu propriétaire. Et du coup, moi, je suis venue vivre avec toi et que du coup, en fait, elle se disait: «Beh, moi, je vais payer un loyer, je vais faire, je paye toutes les factures avec lui et en plus, je vais payer la rente avec lui» et du coup, tu avais des gens qui disaient: «Oui, c'est tout à fait c'est pas normal» et d'autres qui disaient, «C'est tout à fait normal parce que, beh, un propriétaire, tu lui payes un loyer». Donc qu'est-ce mais que tu non, mais penses c'est de pas ça? pareil, c'est pas quand tu viens en couple avec quelqu'un et quand c'est ta chérie, c'est ta femme, tout ça, tu fais pas ça. Après, ça dépend du salaire du mec, parce que si le mec, il a du mal à dépenser, un crédit qui est assez élevé mensuel, Non, peut du coup, elle vit avec elle pour, elle est partie vivre avec lui pour l'aider à dépenser son crédit alors? non, ce que je veux dire, c'est que si le mec, il a un crédit mensuel, élevé et que lui, il a pas, par exemple, il a pas, les fonds pour tout payer, tout ça, il peut demander un petit truc, mais même, de toute façon, même Mmh. ça, tu vois? Je me dis: «Le mec, de toute façon, il était pas avec la nana, forcément, il aurait payé, lui-même». Mais je pense que c'est pas bien qu'une personne, paye, le crédit de l'autre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon amour, je Non, suis mais ça dépend. Si le mec, il a des problèmes financiers, tout ça, après peut-être ça que oui. dépend si, par exemple, le mec il dit: «Beh, écoute, je veux que tu m'aides, par contre, beh, écoute, on change tous les papiers, on met tout à notre nom», bah, elle a quelque chose. Bien Ou sûr. qui lui dit, «Beh, écoute, voilà, si on se sépare, tu auras quelque chose parce que tu ou je te rends cet argent parce que tu as comme contribué à payer». OK, mais Mmh. j'estime qu'on ne se met pas avec quelqu'un parce qu'on a des problèmes à payer notre Non, loyer, non, bah, oui, à oui, non, son mais aide, bien enfin, sûr, tu prends un colocataire. bien sûr. Et puis quand tu fais le crédit, tu es normalement sûr d'assumer cette somme que Oui, tu tout dois à fait, rembourser. ouais. Je pense qu'on a fait un peu le Comment on peut tour. conclure tout ça? Alors le sujet, c'était les red flags, hein, Ouais, ouais. c'était les red flags. Eh beh, moi, on peut conclure que, beh, écoutez, moi, comme message, je dirais, aux filles, ayez des exigences, ayez, ne choisissez pas quelqu'un parce que vous avez pas envie d'être seul. Faut avoir des exigences, faut avoir des critères. Il ne faut jamais, heu, sortir de ces critères-là pour être heureux. Après, je dis pas, non plus, faut avoir des critères, de ouf, enfin de ouf. Des critères où c'est pas du tout possible, mais je pense que pour être heureux et je pense que pour trouver la bonne personne, je pense qu'il faut avoir des critères et je sais que parfois c'est dur parce qu'on se dit: «Ouais putain, là j'avance et j'ai trouvé quelqu'un», mais je pense qu'il faut c'est vraiment mieux d'être seul, pendant des années et pas avoir trouvé le bon qu'être dans un couple toxique dans lequel on n'est pas heureuse et dans lequel la personne avec qui qu'on cherche n'a pas respecté nos critères et en plus on finit à faire des enfants, on fonce à malheureux, on se sépare et tout. Je pense qu'il y a rien de mieux qu'être, toute seule et apprendre à s'aimer et surtout, chose de plus très importante aussi, c'est apprendre à s'aimer Mmh. et à s'aimer seule Ouais, c'est pour être important. avec quelqu'un. Voilà, ne faites pas les choses par dépit, choisissez pas quelqu'un par dépit. Il faut vraiment que la personne elle rentre dans vos critères Ouais. et faites des tests. Mmh. Surtout, c'est très important. C'est quoi des tests? Je sais pas, partir en week-end Ah avec oui, la oui, bien sûr. personne, tu vois? Mais C'est vrai que les pas, bons tests, c'est partir en en week-end ou week-end, vivre directement construire des ensemble. choses, être dans des problèmes pour Ouais, savoir comment l'autre exactement. interprète l'autre. Ouais, exactement et c'est très important et si, par exemple, vous avez, après bon, nous, ça va pas être le cas, mais je sais pas, essayer de connaître son entourage, voyez Ouais. ses amis, comment il se comporte avec eux, qu'est-ce que les amis se disent de lui. Parce que comme, enfin, faut quand même enfin, parce que tu vois, par exemple, toi, bébé, si ses amis à elle t'avais averti que c'était pas quelqu'un de bien. Ah, mon ex? Ouais. Oui, Ouais. donc pourtant c'est ses propres amis et sa propre famille qui t'ont dit: «Cette meuf, elle est pas bien, pars en courant» et Ouais, tu quand même resté. ouais. Écoutez les potes de Écoutez les potes, ouais, de votre futur mec ou future meuf s'il vous dit, «Pars en courant» quand tu et tu pars en quand les courant. potes disent non, c'est que c'est non. Non et puis ce que tu dis souvent aussi bébé, c'est, revoyez pas vos exigences à la baisse. Exactement. Ça, c'est important. Mmh.
Parce que c'est vrai que plus on vieillit, plus on a tendance à revoir les exigences à la baisse. Et c'est là où on s'enferme le plus, c'est là où c'est compliqué, quoi. Parce qu'il y a toujours ce truc aussi, bon, il faut conclure, mais euh, de se dire que ce qu'on se disait tout à l'heure, je le choisis lui, je vois mes exigences à la baisse, je choisis lui. C'est pas l'homme parfait, il a ses défauts, mais c'est quand même quelqu'un de bien. Ça, c'est quand même hardcore, hein. Tu parles de toi, là? Non, 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 pas de moi. Non, non, non. Pas du tout, absolument pas. T'es l'homme parfait, mon amour. Non, 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 mais des fois, tu vois, il y a des. Merci, bébêche. Mais toi, t'es la femme parfaite aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, et c'est ça qui est compliqué, c'est de se dire, mais moi, c'est le conseil que je peux donner aussi, ça rejoint ce que tu dis, mais de pas être dans ce truc-là, de cocher, en fait. J'ai fait le bad boy, j'ai fait le truc. Là, je tombe sur un mec qui est, ou une fille qui est plutôt sympa. Elle n'est pas admin, elle est cool. Pas la première fille que j'aurais prise, mais elle est pas compliquée, elle va pas m'apporter de problème, donc pourquoi pas faire ma vie avec elle. Faut jamais être dans ce truc-là. Jamais. Jamais. Ça, c'est ce que tu dis, ne revoyez pas vos exigences à la baisse. Parce que ça, forcément, vous allez le payer un jour ou l'autre. Exactement. Ce que vous ressentez, la toute première émotion que vous ressentez en croisant l'autre, fiez-vous à cette émotion-là. Fiez-vous à cette émotion. C'est super important. Et on va terminer sur ça. On vous fait plein de bisous et on se revoit dans un prochain épisode. Bisous, bonne soirée. Bisous. Ou Bisous. bonne journée, je sais pas À quelle heure quand est-ce que vous Si vous écoutez faites ça. du sport, du vélo, si vous êtes au travail, bon courage et à bientôt. À bientôt. On arrive au terme de cet épisode de Blasiane et alors. Si vous avez écouté ce message, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout. Un grand merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On espère que les pistes de réflexion abordées aujourd'hui concernant les red flags vous seront utiles et vous inviteront à la discussion. Votre fidélité est précieuse. Pour que l'aventure Blasiane et alors continue de grandir, une seule chose à faire, abonnez-vous dès maintenant à notre podcast. Pensez aussi à activer les notifications, la fameuse cloche, pour ne jamais rater un épisode. Un petit like et un partage à vos amis ou en story, ça nous aide énormément. Et pour nous donner un coup de pouce supplémentaire, prenez quelques secondes pour nous laisser un avis et une note sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est crucial pour nous. Pour ne rien manquer de nos coulisses et interagir avec nous au quotidien, suivez-nous sur Instagram et TikTok. Notre nom d'utilisateur est Blasiane et alors. On vous donne rendez-vous très vite pour la suite. À bientôt. À bientôt.